Après le débrief des chansons de la première demi-finale la semaine dernière, que je vous invite à revoir après le live évidemment, pas maintenant, on va donner ce soir nos avis sur les chansons qui concourront lors de la deuxième demi-finale, donc le jeudi. Et par la suite, restez avec nous car nous aurons les résultats de vos votes, évidemment, parce que vous avez voté. Et il y a des surprises. Donc, pour savoir qui seront les 10 derniers qualifiés pour votre finale de Eurovision Song Contest 2026, vous décidez. Donc, voici d'abord l'ordre de passage. Donc, on débutera cette soirée du jeudi avec la Bulgarie, suivi de l'Azerbaïdjan, en 3 la Roumanie, 4 Luxembourg, 5 Tchéquie. Ensuite, ce sera la France, Monroe, qui va performer pour la première fois. En sixième, l'Arménie. En septième, la Suisse. En huitième, Chypre. Ensuite, ce sera l'Autriche, pays hôte évidemment, Tanshine, Cosmo. En neuvième, ce sera la Lettonie. En dixième, le Danemark. En onzième, l'Australie. En douzième, l'Ukraine. Ensuite, ce sera United Kingdom. Tes 12 points, Pomme, c'est ça? Inside Absolument, High. Hein? absolument, absolument. Et en treizième, ce sera l'Albanie. Quatorzième, Malte. Et on finira ces soirées de demi-finale avec Ya, la Norvège de Jonas. Donc, on va commencer par la première chanson. C'est donc la Bulgarie qui revient cette année à l'Eurovision. C'est Dara qui représente le pays avec Bangaranga. Alors, Pomme, je te laisse la primeur. Ok, je vois. Ouais. Euh, non, sur scène, c'est assez intéressant, c'est assez énergique. Je suis persuadé que c'était pas la meilleure chanson de la sélection bulgare, hein, des trois chansons. Je préférais les deux autres. Je pense que ça peut être suffisant pour une qualification, mais je pense que ça n'ira pas très haut en finale. Julien. Moi, personnellement, c'est pas ma tasse de thé, hein, en toute logique. Ouais, pour faire l'ouverture de la deuxième demi-finale, ça fera le boulot. Après, voilà, je suis comme Pomme, hein, c'est pas ma tasse de thé et la soirée ne commencera pas réellement pour moi avec la Bulgarie. Eh ben moi, elle commencera cette soirée en fanfare, hein. Euh, Dalibor qui aime la Bulgarie, bizarre quoi. Très bizarre, hein. Je sors de ma zone de confort là, attention. Non, moi je pense que c'était le meilleur titre pour ouvrir, hein. Ça va donner le ton de la soirée et je pense que les gens ils vont rester. Regardez l'Eurovision. À mon avis, hein, en tout cas. Je pense que des gens déjà qui auront une famille vont zapper en se disant ah non, l'Eurovision c'est plus conseillé aux petits. C'est Non, plus ce que non, c'était. non, t'abuses, t'abuses. C'est pas vulgaire, Non, c'est mes pas vulgaire. parents, C'est mais sexy. je sais pas, hein, pour moi je m'attends à pardon, mais c'est chypre.exe, hein, c'est d'ailleurs pour ça que tu aimes. De toute façon, pour demander si Dalibor aime une chanson à l'Eurovision, vous vous demandez si Chypre aurait pu l'envoyer. Si la réponse est oui, Dalibor Oui, aime. Si la réponse est non, c'est plutôt pas sûr qu'il aime, quoi. J'aime Là, aussi en des balades. l'occurrence, c'est Chypre compatible, donc Oui, oui. J'adore tout ce qui est du sud, vous savez, je suis quelqu'un du sud, moi, donc, vous savez, en plus, c'est mes voisins, enfin, vous savez, t'es non, grec. je suis, je suis serbe. Je rigole. Non, mais je sais. Eh ben, j'adore aussi le côté ethnique de cette chanson. Moi, c'est des sonorités que j'ai l'habitude d'entendre depuis tout petit. Non, mais c'est vrai. Non, mais Oui. pas le bangaraga, bangaraga, mais le côté ethnique avec la danse. J'adore. Et je trouve que des trois chansons qu'elle a pu chanter, qu'elle a présentées, c'était la meilleure. Et aussi, ça te reste dans la tête, hein. Bangaranga, bangaranga. Enfin, Ah oui, oui. ça reste, hein. Mais peut-être pas après 14 chansons quand même, hein. Je pense qu'elle mérite, elle hérite pas d'un ordre de passage qui est si arrangeant. ouais, puis est-ce que ça reste en tête? Oui, mais est-ce pour de bonnes raisons finalement? Bah, il y a d'autres chansons qui me restent dans la tête pour pas de bonnes raisons. On en parlera dans trois chansons. 3. Au moment où je ferai le cappuccino au concombre. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire. Alors, dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? Team Norvège. Team Norvège. D'accord. Rien à voir. Clair, Alors, net et précis. Nanis qui dit ça va se qualifier, mais pas trop au final, je pense autour du top 15. Ouh, c'est généreux. Donc, mais au final, hein, Et oui, mais je trouve ça assez généreux. trop généreux. Ah ben pour moi, oui, pour moi ça va être entre 18 et 22. Et Nanis qui dit c'est une très bonne chanson pour commencer le show. Quelqu'un qui a du goût. Ça, j'aime bien ce genre de commentaire.
Autant des fois, je lis des trucs que je comprends pas, mais autant là, on va aller à celle qui passera en deuxième position. Je rigole déjà. Excusez-moi. Donc, c'est l'Azerbaïdjan. Donc, pays du Caucase, hein, vous savez, gagnant en 2011. Honnêtement, on ne sait pas encore. Donc, c'est l'Azerbaïdjan et c'est Diva avec Just Go. Je vais commencer. Par contre, là, j'ai besoin de commencer. Alors, c'est une chanson basique. Une chanson que l'Azerbaïdjan aurait pu envoyer dans les années 2010 et encore. Euh, Jiva a une très belle voix. Elle a gagné The Voice dans son pays. Le seul intérêt de cette chanson, c'est la partie en azéri. Voilà. Est-ce que elle a fait une version rock de cette chanson et je me demande est-ce que il y a des rumeurs, enfin, je vois un peu sur les réseaux, est-ce que la fin va être modifiée, un peu plus rock quoi. J'aime bien le clip, un peu gnangnan, vous savez un peu les téléfilms turcs, vous savez, bah c'est un peu la rupture dans un téléfilm turc. Je sais parce qu'en Serbie on diffuse beaucoup de téléfilms turcs donc je sais de quoi je parle. Mais sinon, c'est l'intérêt. Ah, Julien aussi, Julien qui voit. Ok. Ma copine est turque, donc Mais dans le sens, le seul intérêt, c'est la partie en azéri que je trouve adorable. J'adore cette langue. Pour moi, elle devrait faire tout en azéri, perso. Euh, mais sinon, ouais, chanson basique, simple, basique. Julien. la soirée ne commencera toujours pas pour moi avec l'Azerbaïdjan. Mince. L'UER, bon bah voilà, hein, clairement, c'est dit que ça valait pas le coup de les mettre à une bonne position vu la chanson. Donc allez hop, en numéro 2, histoire de vraiment enterrer le peu de chance qu'il pouvait y avoir. Euh, ouais, tu l'as dit, c'est basique. Alors effectivement, la partie en azéri, effectivement, c'est peut-être la seule plus-value de la chanson. Après, tu mentionnais d'avoir une chanson totalement en azéri. Il me semble qu'on en a eu les Ah années oui, c'est vrai. passées. On peut pas dire que ça leur a véritablement réussi. Donc, bon, malheureusement, l'Azerbaïdjan est en perdition totale à Ah ouais, l'Eurovision. Je sais promis. pas si c'est qu'ils s'en foutent complètement ou je sais pas. Mais Les premières années, ils ont enchaîné des excellents classements, hein. Ils ont enchaîné jusqu'à des ce top qu'ils soient 3. en train de tricher en 2013. À partir de 2014, ça a été une lente dégringolade. Qui visiblement n'a pas de fin, hein, parce que là, c'est compliqué. Ouais, peut-être plus de chance l'année prochaine pour l'Azerbaïdjan, mais c'est pas pour moi cette année. Pomme. Est-ce que la chanson est originale? Pas tant. Moi, la soirée commence tout de même là. C'est ce que je Ah, disais tout à l'heure. Est-ce qu'une chanson peut être envoyée par Chypre? Si la réponse est oui, Dalibor aime. Si une chanson peut être envoyée par l'Azerbaïdjan, est-ce que j'aime? Généralement, oui. Cet après-midi, je me suis retapé toutes les chansons de l'Azerbaïdjan parce que moi, l'Azerbaïdjan, ça fait partie de mes 5 pays préférés à l'Eurovision. Et je le trouve assez sous-coté. Les dernières chansons azéries, je les ai toutes aimées. Tell Me Même, More. même Tell Me More, je la trouvais très charmante. Moi, la seule. J'aimais pas Trust, par contre, qui elle avait fait un bon classement. Et pareil, dans les années 2010, moi, Drip Drop, c'était l'une de mes chansons préférées c'est une de mes chansons préférées de l'Eurovision. Alors ouais, ça se traduit pas en des bons classements, mais moi j'espère que l'Azerbaïdjan va pas finir dernier, même si je pense que oui quand même. Et j'espère que l'Azerbaïdjan ne lâchera pas l'Eurovision, parce que même si ça se traduit pas par des bons classements, moi je passe toujours des bons moments et Just Go ne déroge pas à la règle. Moi, c'est dans mon milieu de classement. Je pense que c'est dans mon. J'ai pas mon classement en tête, mais je suis presque sûr que c'est dans mon top 20. Je trouve ça très charmant. Moi, ça me parle. Oui, les paroles sont pas folles. Oui, il n'y a rien d'original. Mais je trouve la partie en azéri qui apparemment a été prolongée. On attend de voir les répétitions de début mai pour savoir si en effet on est sur un revamp majeur ou si c'est juste un peu plus d'Algérie, mais je trouve ça très charmant. Et moi, je suis client. Ça sera largement dans mon top 10 de la demi-finale. Mais en fait, je pense que ce sera Just Go at Home. Ouais, Just merci. Go à la maison, quoi. Enfin, pour Je l'Azerbaïdjan. vois. Ouais, je vois. Ouais, tu vois le truc. Non, Je mais en vois, fait, depuis que la télévision publique azérie a perdu le catalogue Ikea des chansons suédoises, enfin, ils l'ont paumé, je ne sais pas où, ou restriction budgétaire, vous savez, les temps sont durs même pour les Azéris. Bah, ils ne peuvent plus acheter de chansons suédoises. Vous voyez, des Thomas Gison et Enco, hein, je vous ai parlé.
Mais finalement, retrouvez-le assez vite, en fait. Parce que je me souviens, il y a quelques années, je réclamais, ouais, mais il faudrait des longues, il faudrait que ce soit des compositeurs locaux. Alors, ils l'ont fait, ils m'ont écouté. Et je leur remercie. Mais finalement, en fait, revenez à avant, en fait. J'ai dit une énorme connerie, comme d'habitude. Donc, revenez à avant. Voilà. Moi, je préfère ça, qu'ils fassent des mauvais classements tant qu'ils abandonnent pas et qu'ils enchaînent avec des chansons de compositeurs un peu aléatoires, mais qui se ramassent à l'Eurovision, plutôt qu'avoir une 6e chanson suédoise à l'Eurovision, hein. Bon, leur Euh, intérêt, évidemment, c'est de faire des bons classements, donc j'entendrai qu'ils réadoptent une stratégie à rappeler, à ressortir des tiroirs des compositeurs suédois, mais moi, ça me va très bien comme ça. Nanis qui dit bon bah l'Azerbaïdjan à l'année prochaine en 2027, c'est pas votre saison cette année. Bon, pas que cette année visiblement. Sa chanson est nulle, d'accord. Et elle va finir dernière de la demi-finale. Et puis Edouard qui dit la deuxième demi-finale est moins intéressante que la première. Ah, on pourra faire une comparaison Ah des non, deux pas demi-finales. du tout. Et Curious qui dit just go to house. Oui, je pense que c'est mieux que ce que j'ai dit avant finalement. To the Mon- house. Ouais, my English is not very good, Yes. sorry. Donc, Fabs qui dit l'Azerbaïdjan devrait revenir à des sonorités locales. Ils ont fait l'année en 2024, Anzouré à Ça part. a, ouais, mais ça a c'était été fait. génial. Mais c'était génial. Je comprends pas pourquoi Je l'Europe préfère n'a ça pas à Just Go. continué. Oui, moi aussi. Anzouré à Moi, je suis part. sûr que ça, si je regarde mon classement, c'était dans mon top 10. Enfin, c'était, je sais pas. Et il dit ne serait-ce que dans l'instrumentalisation et la production. Mais par exemple, je me souviens Tell Me More, oh là là, avec les jumeaux là. Ouais, mais là, c'est une année particulière. C'était juste après s'être fait choper en train de tricher. Je pense qu'ils Ah ont oui, envoyé du troll. C'était 4e chez moi, hein, Azerbaïdjan 2024. oui, on se souvient des fameux Tout seul. des complots des jurys en 2022. Ouais, pour Ouais. le coup, ouais, mais c'est terrible parce que pour le coup, je trouve que la chanson était extraordinaire et elle a été entachée par une qualification de justesse et apparemment truquée avec le jury de Saint-Marin. Saint-Marin dans des scandales, bizarre ça. C'est Juste, bizarre, dis donc. Bizarre. donc, Saint-Marin qui serait capable de se faire corrompre. Oh, Mais non, ça leur ressemble oh, pas. oh. est-ce que Diva va rejoindre sa bestie Zénith et dans la dernière place de leurs demi-finales respectives? C'est le prix à payer. Hein. On les retrouvera le samedi, non pas sur la scène de l'Eurovision, mais dans le métro de Vienne, du coup. Oui, parce que je vous rappelle juste que Zénith est allé à Bakou, enfin à la ville, Dans le hein, métro. dans le Dans métro, le faire métro. chanter, harceler les gens en gros mode. Ils Les avaient gens peur, sont les pas gens. enthousiastes. Et surtout que bah, elle va dans un pays qui ne vote pas dans sa demi-finale, ce que je n'ai pas compris. Ce qui est très logique. Mais bref, Ce Mais elle qui est a. très Saint-Marin, finalement. oui, c'est la com à la Saint-Marin, c'est-à-dire faire les choses un Jean- peu. Jean-Michel à peu près. Peut-être que là, ils ont essayé de corrompre les jurys. Je pense qu'elle est allée là-bas corrompre les jurys, mais elle n'a pas compris que c'était pas sa demi-finale, hein, c'est tout. C'est possible en vrai. Elle a Après, corrompu les jurys de Saint-Marin en bon. après, elle est juste allée peut-être voir sa bestie Diva, hein, et puis elle est allée la voir. Hein. Elles ont fait une vidéo ensemble. Donc, bon, après, le bilan carbone, pas bon. Hein. Vous savez, FaceTime, hein, je vous rappelle. Hein. Pas cher. Oui, Hein. bon, si l'Eurovision devait avoir un bilan carbone positif, ça se saurait. Mais bon. Non, mais excuse-moi d'amener une conscience écologique. Oui, bon. C'est comme chercher l'écologie dans la Formule 1. Bon. Ah, alors ça, tu parles avec Julien, la Formule 1, ça c'est pas mon Non, mais c'est domaine. pas un crachat, parce que l'Eurovision, il y a quand même. C'est un dégât. Hein. Non, mais oui, bah, comme toute compétition, mais peut-être moins que la Oui, Coupe du Monde au bien sûr. Qatar. Voilà, Bien sûr. on va pas se le nier. Mais on fera peut-être une spéciale écologie. Ecomag. Écomag, Ça existe déjà quelque part. Ça me- sûrement. C'est déposé, je pense. C'est quoi l'histoire d'Autriche? Je connais pas. Oh là là, oh, longue histoire. Apparemment, le jury azéri aurait corrompu 4 jurys de pays différents, dont Saint-Marin. J'ai plus les 3 autres. Enfin, ils sont corrompus entre eux. Il y avait Saint-Marin, Monténégro, Pologne, Macédoine, Géorgie. Azerbaïdjan, et il y en avait un autre, il me semble, dans le Géorgie. Ah ouais, Et c'est Géorgie. ça. Et Géorgie. Oui. Et donc, l'Azerbaïdjan s'est qualifié en 2023 avec une 2022. très bonne chanson. Fade to Black, pour le coup, je suis sûr qu'elle méritait la qualification. Mais elle a eu un score au télévote qui est assez faible, puisqu'elle a Zéro. pris 0 points au télévote, mais qu'une centaine de points au jury lui a permis d'aller en finale et de faire 94. 94. 94. Hein. Ouais, 94, pardon. Et C'est- ça c'est- finit quand même 16e en finale, je crois. Oui, et 16e. c'était en 2022 à Turin.
Pas Et oui, 2023. j'ai dit 2023, mais Ouais. oui, parce qu'en 2023, il n'y avait pas de jury en Et plus. c'est pour ça que lors de la finale, Martin Oesterdahl avait donné les points un peu calculés avec sur une formule mathématique un peu Ouais, bizarre à la place bah, de de tous ces les pays jurys-là. concernés. Voilà. Mais on pourrait revenir sur cette histoire très intéressante. Et Hein. puis, Elle c'est est... pas la première tentative de triche de l'Azerbaïdjan. Non. 2011, peut-être, non? Et Et de celles qu'on 2013. connaît, hein, parce que Et sans de parler de celles qu'on connaît, l'Azerbaïdjan, hein, oui. des ententes entre pays, entre jurys, il y en a pas mal qui ont dû nous passer sous le nez aussi. Hein. Évidemment, on appellera cet été Élise Lucet pour un cache investigation pour la rentrée sur cette histoire des Je pense cartes qu'elle peut faire SIM. un cas d'investigation rien que sur Saint-Marin à l'Eurovision. Il y a la Mais matière. Il n'y aura pas l'audience, mais il y a la matière. là, on va parler maintenant de la Roumanie qui revient aussi cette année. Et donc, En grande pompe. c'est Alexandra Capitaneciu avec Shock Me. Alors, on était choqués par ce titre, car en français, ça veut dire étrangle-moi. Alors, il n'y a aucune connotation adulte, hein, voilà. Euh, mais une connotation, voilà, exprimer ses émotions. Enfin, elle a très bien vendu son speech, hein, Alexandra. Julien, Shock Me, est-ce que tu es choqué? La soirée ne commencera toujours pas pour moi avec la Roumanie. C'est long là. Non, moi, franchement, ça me choque pas. Mais comme Kant ne me choquait pas, non, pas plus que ça l'année dernière. Enfin, bizarrement, on n'entend pas la BBC sur cette histoire Oui, avec Choke Me. Eux qui étaient montés au créneau de suite sur Kant pour faire retirer le mot. Là, bon, ça passe crème. l'explication plutôt moyenne qui a été donnée. En plus, le Royaume-Uni est dans la même demi-finale, me semble-t-il. Oui. Donc, pour le coup, et la Roumanie passe beaucoup plus tôt que Malte n'était passée l'année dernière. Donc là, on est vraiment en horaire grand public. Bon, l'hypocrisie de la BBC, hein, passons. Non, mais allez, on va dire que c'est peut-être du trio qui va ouvrir la demi-finale, c'est peut-être la chanson qui m'intéresse le plus. Mais la soirée commence toujours pas pour toi. Mais non, toujours pas, non. Elle va être courte ta soirée. Hein. Elle va être surtout très chiante. Nanix qui dit c'est une très bonne chanson, ça va se qualifier sûr en finale. Oui, oui, je pense que ça devrait passer. Oui, Pomme, ton avis sur la chanson d'Alexandra? Oui, totalement conquis. Excellent retour pour la Roumanie. Bonne chanson. La meilleure de la sélection largement. J'ai un petit bémol sur la performance en finale nationale. J'espère qu'il y aura une belle amélioration. En tout cas, la chanson en elle-même, en version studio, se qualifierait très largement pour moi. Elle vise le top 5 de la demi-finale. Mais la version Dans live? l'état de la finale nationale, par contre, moi, Ah ouais? j'ai un doute. Mais ils ont eu 2 bons mois pour s'améliorer. Donc, j'attends de voir ce que ça va donner à Vienne. Mais les cartes sont entre leurs mains. Ils ont la chanson. Moi, je l'ai entendue à Amsterdam. J'ai beaucoup été conquis par sa performance. Je trouve qu'elle va se qualifier comme les trois pays qui reviennent cette année, qui proposent de très très bonnes chansons, je trouve. J'adore, j'adore. Elle m'emporte, elle me choque pas. Alors le thème qu'elle parle, je le connais pas, mais je l'écoute avec plaisir. Je l'écoute avec plaisir cette chanson. Et j'adore le Ah, côté opératique aussi à un moment donné. tu écoutes Choke Me avec plaisir. Non, mais évidemment, pour l'Eurovision, évidemment, côté culturel. Ah, Voilà. Mais non, mais j'adore. Pour moi, ça va se qualifier. Et j'espère que ça va se qualifier parce que j'ai peur que sinon la Roumanie, bah, ils se disent, bon, bah, on se retire de nouveau, on se casse. On en a marre, en fait. mais c'est un bon Mais pays aussi à l'Eurovision, je trouve, la Roumanie. oui, non, mais franchement, ils ont proposé de très bons trucs depuis des années. Euh, Yodel Hit. Bon, après, c'est un autre débat. C'était une bonne chanson, moi, c'est pas bon. Mais dans le sens Shock Me, bah moi j'aime beaucoup, j'adore ce côté dark, j'adore ce côté Dark impertinent. Dalibor. Dark d'Alibor. Je connais. Bah, dans cette région d'Europe, ils sont très dark hein, cette année, donc je dois me mettre un peu à la page hein, ou à la mode. Hein. Mais dans le sens, ouais, j'aime bien ce côté impertinent, j'adore ce côté, je veux choquer les gens, je veux. Voilà. Non, mais vraiment, vraiment, j'adore.
Oui, ça Ça... dépend comment. Qu'est-ce que tu entends par je veux choquer les gens, mais. Non, mais dans le sens, il y a choqué et Ouais. choqué, mais je vous parlerai de ma définition de Ouais. choqué plus tard. Ouais. Fabs qui dit de toute manière, Alexandra n'arrive pas à prononcer choc me correctement. Ah bon? Donc il faut lire le titre pour comprendre le message. Bah, après, elle a gagné The Voice dans son pays. Voilà, petite fun fact. Mais pour moi, ouais, elle peut se qualifier. Moi je vois pas une finale sans la Roumanie cette année, honnêtement. Oui, oui, oui. On va passer maintenant au Grand-Duché de Luxembourg, le Le Grand-Duché. cappuccino. On va, bah Julien, c'est un peu c'est ton pays, c'est ta Non, patrie, Julien. ton sang. Donc c'est le Luxembourg qui continue à l'Eurovision. Donc après l'Italie, après Laura Thorne, et bah c'est encore une fille, c'est Eva Maria avec Mother Nature. Météo, météo, Mother. Alors pour vous dire que je l'ai dans la tête depuis une semaine, voilà. Julien, je te laisse la primeur. Que penses-tu de Mother Nature? Ben, je pense que la soirée ne commencera toujours pas pour moi. Même si c'est le Luxembourg, enfin j'avais déjà dit hein, quand on avait fait le débrief du Luxembourg tout ce que je pensais de la sélection luxembourgeoise. Je trouve la chanson toujours aussi faible, mais dans une demi-finale qui, pour mes goûts personnels, est tellement faible Elle peut se qualifier. que ça se retrouve dans mes 10. Ah ouais. Dans la partie basse de mon top 10, mais quand même. Non, je trouve ça faible, je trouve ça cliché. J'ai déjà entendu. Ouais, rien de nouveau. La seule originalité éventuellement, ça aurait pu être le violon, mais manque de peau, bah, elle est plus la seule dans ce registre. Donc elle pourra même pas jouer sur cette carte-là, puisqu'il y a la Finlande qui, elle, a le vent en poupe. Donc je ne serais pas surpris honnêtement de la première non-qualification du Luxembourg. Ah, carrément. Ah ouais. Ça ne m'étonnerait pas. Ah ouais. Ça m'aurait choqué l'année dernière, mais cette année, ça passe tant mieux. Si ça passe pas, je ne vais pas crier au scandale le jeudi soir ou le vendredi matin. Alors, pour ma part, alors, vous savez que elle a battu quand même ma chouchoute, Irem, évidemment, Hush Hush Bad Decision. Donc, c'est pas que j'ai une dent contre elle. J'ai toutes mes dents contre elle. Non, je rigole. Non. Plus sérieusement, c'est une chanson. Alors, déjà, il y avait aussi cette histoire. Est-ce que c'est une chanson plagiée, tout ça, nanana. Donc, ça a été réglé. Pour moi, le Luxembourg va se qualifier. À mon grand regret. Parce que c'est pas une chanson que j'aime beaucoup, mais elle reste beaucoup dans ma tête, malheureusement. Du fait du refrain, du fait aussi de la scénographie qu'elle nous avait proposée au Luxembourg Song Contest, le fait comment elle regarde la caméra, l'intensité, enfin l'univers, quoi. Elle m'a aspiré dans son univers, Eva. Elle aurait pu être pas seule, bah elle est pas seule, il y a Linda avec le violon, il y aurait pu avoir Ribak aussi avec le violon, Il aurait pu, oui. voilà. Sinon, c'est toi avec le violon cette année, il me semble, il n'y a pas encore quelqu'un d'autre. Il y aura peut-être Mono France. France avec peut-être la France en mise en scène, hein. Mais pour moi, ça va se qualifier. À mon grand regret, c'est générique, c'est du déjà entendu. Les gens vont voter pour ça parce que c'est voilà, comme disait Zanox, qui n'est pas là ce soir, on salue. Mais en fait, les gens ils connaissent ce type de chansons Oui, et donc ils vont se dire ah bah tiens ça a l'air cool, donc on va voter pour. Alors c'est générique comme pas possible. Pam il fait une mix, il fait quelque une chose. mixture. Mais voilà, moi, pour moi, le Luxembourg, ça va se qualifier à mon grand regret. Puis pour moi, en finale, ça va finir aller vers la 15e place. Je suis gentil. Allez, je suis gentil. Allez. Pour ce soir, je suis gentil. Donc je dis 15e. Fabs qui dit les trois chansons luxembourgeoises depuis le retour du pays à l'Eurovision auraient pu concourir aux juniors. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pas faux. C'est En pas tout cas, faux. Julien, on ne saura pas son avis puisqu'il s'en est allé. Il est parti, mais sans nous. Voilà, ne partez pas sans moi. Pomme, que Oui, penses-tu oui, de... presque fini mon cappuccino, mais je peux donner mon avis. Moi, je crains que la chanson se qualifie parce que je la porte pas forcément dans mon cœur,
mais je suis sûr qu'elle va profiter d'un effet de on a déjà entendu ça et le public, par familiarité, va préférer ça à d'autres propositions qu'il ne connaît pas. Ils vont faire le lien avec la chanson de Birdie, je pense. Oui. La mise en scène et la performance au Luxembourg Song Contest était très bien. Au moment du Luxembourg Song Contest, je pensais qu'elle allait, quoi qu'il arrive, se qualifier. Maintenant, le temps est un peu passé. Je trouve que c'est la demi-finale où les places vont être les plus chères et dans ce contexte-là, je ne la vois pas se qualifier. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire sur le Grand-Duché du Luxembourg. Mais alors, RTL, évidemment, s'ils ne se qualifient pas, ils vont quand même revenir. Enfin, ils investissent tellement dans l'Eurovision. Je les vois mal se retirer de l'Eurovision, perso. Voilà. Mais on rappelle que le Luxembourg et l'Ukraine sont les deux seuls pays qui se sont toujours qualifiés pour la finale depuis l'instauration des demi-finales. Donc l'Ukraine, ça fait plus de 20 ans. Luxembourg, 3-4 ans. Voilà. Donc voilà, on souhaite quand même bonne chance. On rappelle que la Slovénie ne participe pas cette année, mais Eva est d'origine slovène. Donc voilà, il y aura quand même une part de Slovénie au concours. Ensuite, on va un peu plus à l'est. Hein. On va en Tchéquie. Et oui, c'est Daniel Ziska avec Crossroads. Donc, avec mon anglais de M, ça veut dire carrefour. Est-ce qu'il va être au carrefour? Est-ce qu'il va aller vers une qualification? Ou est-ce qu'il va aller dans une non-qualification? Pomme. C'est pas très bon. Je ne sais pas, parce que on ne sait rien sur la performance qu'il va faire à Vienne. Vocalement, apparemment, ça tient la route durant les pré-parties. La mise en scène, on n'en sait rien. Je ne suis pas capable de prédire, et il faut dire que ces dernières années, on n'avait pas beaucoup d'infos sur les mises en scène de la Tchéquie, et ça s'est rarement traduit correctement. En tout cas, ça ne s'est pas traduit sur des qualifications ces dernières années. Donc, je crains qu'il ait le même destin que ses derniers confrères. Donc, je pense qu'il va Kiss Goodbye aussi, je pense. Ah oui, c'était lui l'année dernière. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'était à Nice, je me souviens. Bon, il y avait quand même eu My Sister Crown en 2023 qui se sont qualifiés. Mais Oui, voilà, c'était le c'était la, siècle dernier. c'était la dernière qualification de la Tchéquie. Julien. La soirée ne démarra toujours pas avec la Tchéquie. Je ne me souviens plus du titre. Mais vraiment, c'est l'un des rares titres que j'ai complètement oublié. Je sais absolument plus ce que c'est. Et donc déjà, c'est mal barré. Ouais, je vois bien un destin similaire à la chanson de l'année dernière. Et donc, effectivement, on le retrouvera au carrefour, le supermarché, non pas le carrefour routier. Évidemment, ça lui, les mousquetaires, Leclerc. Leclerc et Auchan et Chopie. Choupi. Pour moi, il va aller dans le carrefour et puis il va aller dans une impasse. Voilà. Je n'aime pas cette chanson. Je sais que Xanox Ben voilà, l'adore. le seul qui devrait la défendre n'est pas là. Je préférais quand même. Si vous écoutez en replay, je me permets un petit chais. Voilà. C'est quoi, je me joins à ton chat. Voilà. Non, en fait, je préférais quand même Kiss Kiss Goodbye, qui moi aurait mérité une qualification. Là, alors le jury va adorer parce qu'il chante très bien. Je l'ai entendu en live, enfin, rien à redire. Franchement, ça. Oui, non, mais je veux dire, il tient Oui, quand mais même la il faut route. que le reste aille, quoi. Enfin, pardon, mais Oui, s'il non, chante bien, mais qu'il se présente comme un piqué, je suis pas sûr que le jury publicitera pour autant. mais attends, on n'a pas encore les images. Peut-être qu'il prépare quelque chose, de la pyrotechnie, je sais pas. Là, je rigole. Pam, ça va. C'est particulier. C'est On un te- Non, petit il est peu en train de faire un redondant. malaise à cause de sa mixture. Non, alors déjà, Quelqu'un a le numéro. Quelqu'un le numéro Est-ce qu'on a 2. le numéro Le numéro le 2. numéro de... anti-poison le plus proche de Ah, chez Pomme? non, normalement, je sais pas, après, si mélanger des choses comestibles, ça peut donner du poison. Normalement, non, mais... Non, mais pour moi, voilà, ça va se traduire par une non-qualification. Et puis, il faut que la Tchéquie revoie un peu son système de sélection. Ils avaient bien fait de choisir My Sister Crime, mais depuis Echo et depuis euh, Adenis, Adonix. Adenis ça pêche, hein, niveau résultat. Dans le chat, qu'est-ce qu'on dit? Fabs dit la qualification de la Tchéquie dépend vraiment des jurys qui peuvent adhérer. Ouais, mais c'est que le jury. Hein.
Curious qui dit, mais la soirée ne démarrera jamais pour Julien. Bah, peut-être juste après, peut-être avec Monroe, peut-être. Julien, Monroe, ça te tente? Ou non, la soirée Elle ne est pas démarrera encore, toujours pas? elle est pas en compétition, donc techniquement, ça compte pas vraiment. Ah, alors elle démarrera pas. En ces mots, 17 qui dit la Tchéquie peut être dans le top 5 du jury. Non, mais elle sera dans le top 3. Je le sens comme une maison. Mais dose, ne serait-ce rien que ça. Ouais. Euh, Nanis qui dit la Tchéquie peut faire la même chose que l'année dernière, mais peut se qualifier à la limite. Ouais, à la limite, très Top 3 limite, hein. du jury, ça veut dire qu'elle serait à la fois derrière l'Ukraine, le Danemark, l'Australie, Malte et l'Albanie? Ouais, Je vois, des grands trucs. La Lettonie était deuxième l'an dernier en demi-finale. Tout est possible. Ah, mais pardon, mais ça reste artistiquement pas tout à fait la même chose, quoi. Oui, mais dans le sens, c'est inattendu. Tu vois. Mais- Tu m'aurais dit la Lettonie l'année dernière deuxième de sa demi-finale, je t'aurais rigolé au nez. Ouais, après, des choses inattendues, il y en a Après, d'autres, hein. Il y oublier a la cette suite année que après. faut pas oublier cette année que Parce normalement que, les jurys sont censés être un peu plus nombreux que l'année précédente, enfin que les années précédentes, Oui. et avec des profils un peu plus variés. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous a vendu. Donc, mais de là à avoir une Tchéquie haute au jury, ouais. Tu sais, Julien, nous vend beaucoup de trucs. On est souvent déçus. C'est comme en Ah, amour. c'est ça, justement. C'est comme en amour. Et un de ces mots qui dit top 10. Allez. Ok, 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 vas-y, pour faire plaisir à Oui, Zanox. top 10 Allez. jury, pourquoi pas, Ah, jury, oui. mais Pas sûr que la moi jury j'y crois te. moyennement. Ouais. Et comme en ces mots dit, non, avec le jury, ils sont obligés de passer. oui, mais il y a Hmm. plein de gens qui sont obligés de passer à cause du jury. Il y a Malte, il y a Oui, l'Albanie, il y a la Suisse, mais a priori, ils vont pas tous pouvoir passer pour autant, hein. Donc, Hmm. oui, il y en aura forcément au moins un qui logiquement passera à la trappe, hein. Curious dit 7 jurys au lieu de 5 avec 2 jurys 18-25 ans. Donc est-ce que les 18-25 ans aiment ça? je suis pas sûr. Xanox. Ouais, mais Zaneok, c'est un profil très particulier parmi les. Non, mais je suis pas sûr qu'il y ait des Zaneox dans tous les jurys nationaux. Je suis même pas sûr qu'il y en ait dans tous les pays, pour être honnête. Peut-être en Lettonie, hein. Dalibor est en train de boire. En plus. On a failli avoir un accident en direct. Failli, failli. On va passer. Alors, ensuite, la Tchéquie, ce sera la première performance de Modro. Regarde. Enfin, ce sera magnifique. Et ensuite, ce sera un ami de la France, l'Arménie. Hein, deux grands pays amis. Aznavour, grand artiste. I deserve to be good, too good. J'ai cette chanson dans la tête depuis tout à l'heure. Évidemment, c'est My future lover. Brunette. Brunette, voilà, Brunette en 2023. Cherchez le nom de l'artiste. Excellente chanson. Mais cette Franchement, année, l'Arménie, tout est mais excellent sur cette année, l'Arménie. ce sera un peu différent de Future Lover Pomme. Ce C'est sera toujours donc aussi excellent. Simon avec Paloma Paloma, Rumba. Rumba, let's go! Rocky! Alors, je vais commencer. Alors, c'est fun. Il met de l'énergie sur scène. Il a mis de l'énergie au pré-party. Mais est-ce que ça suffira? Moi, je pense que l'Arménie va passer. Je sens que dans une demi-finale comme ça, je vois un peu la composition. Enfin, je la vois très bien. Elle passe. Elle passe crème. Le public va aimer. Oui, voilà, exactement. Jury 25 va aimer ça. Euh, et moi, je pense que le public va adorer cette prestation et que l'Arménie va se qualifier sans problème. Pam. Ah, moi, je Paloma Rumba tous les jours, hein. Je pense que tout le monde devrait Paloma Rumba tous les jours pour garder un équilibre psychologique. Ça se voit d'ailleurs, hein, les effets que ça a depuis que j'ai découvert cette chanson. Non, moi, je suis grand client. Pour les chansons qui bougent, pour le coup, je préfère 15 000 fois ça à la Bulgarie. Et je la qualifie, pas aisément, mais je la qualifie. Julien. Eh ben, la soirée ne démarrera toujours pas. Non, mais moi j'ai un problème avec ce genre de chansons un peu fun que certains appellent joke entry. Hmm. Moi, avec moi, ça passe ou ça casse. C'est-à-dire, j'adore ou je déteste. Et là, je suis pas loin de détester. J'ai eu du mal à rentrer dans le délire. Soit dit en passant, je pense que l'Arménie se qualifiera, notamment parce qu'il y a
pas mal France. de gros. Il y a la France, donc ça va déjà être 24 points quasiment assurés. J'ai plus. Il y a Il y a l'Ukraine, l'Azerbaïdjan. il me semble-t-il, non? L'Ukraine, oui. Oui, il y a l'Ukraine. Il y a l'Ukraine qui devrait donner des points. Bon, voilà, il y a suffisamment de diaspora pour que l'Arménie passe sans trop de soucis. Donc, Pomme pourrait être content. On retrouvera, je pense, Paloma Rumba en finale. Fabs qui dit Tellement je rondé. signe pour dire que comme chaque année l'Arménie prendra beaucoup de points de la France, comme tu l'as dit Julien. C'est trop prévisible. Bah, après c'est des pays très très amis, je veux dire c'est des couples comme moi je les appelle à l'Eurovision. Ansemo qui dit à mon avis l'Arménie passe limite grâce au public. Enanix, l'Arménie c'est une bonne chanson, j'espère qu'elle va se qualifier, mais dans les dernières places à dire entre le top 8 et le top 10. Ah, Et pour moins le large. coup, pour la mise en scène, on ne peut pas en savoir non plus parce que c'est une chanson qui a Ça va être été révélée en déjanté. studio la dernière. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça se trouve que là, je suis très enthousiaste, mais ça se trouve, ils vont louper totalement leur mise en scène et ça va leur coûter la qualification. Moi, je veux que ce soit déjanté et qu'il y ait des post-it. C'est tout ce que je demande. Perso. Je demande pas beaucoup. Ça coûte pas Je cher veux les qu'il y ait une post-it. Paloma et de la rumba. Oui, au moins il n'y aura pas beaucoup de budget, hein, des post-it. Non mais après, moi, cette chanson, à chaque fois que je l'écoute, je pense évidemment à Blanca Paloma, évidemment, une de mes chouchoutes à l'Eurovision. Donc, juste pour ça, j'aimerais qu'elle se qualifie, quoi. Donc, oui, Paloma. Le mur de Snap, il était fait en papier ou en post-it? C'était des post-it En aussi. papier. Non? C'était des C'était du post-it papier? aussi, non? Ah ouais? C'était du papier, non? Je sais C'était plus. des bouts de papier. Qu'on appelle post-it. Il me semble que c'était du papier. Du Après, papier. techniquement, le post-it est en papier. Merci. Là, c'est le Oui, moment le E égale carton, M6. Hein. c'est du papier dans ce cas. Merci Einstein. Nanis qui dit la France aussi va donner des points à l'Albanie, faisons attention. Oui, parce que maintenant c'est un nouveau couple à l'Eurovision, France-Albanie. Ouais, mais J'ai remarqué ça. pas Non, 12. Bah, la France je a ne pense pas donné que le jury donnera 12 à l'Arménie quand la même. France a donné 12 points en finale l'année dernière à l'Albanie. Non, oui. Et il y a l'Ukraine qu'il faut donner, il y a l'Albanie. Je On pense peut que pas donner à tout le Malte. monde, hein. Hein, Faut choisir. presque, hein, il y a 15 pays, il faut en donner à 10. Donc bon. Curieuse qui dit en fait le problème c'est que sur beaucoup de musique on connaît rien, on connaît pas la mise en scène alors que c'est crucial dans la chanson. Oui, bah, par exemple l'année dernière, l'Arménie, je la qualifiais pas rigueur, je le qualifiais pas. Moi ce qui a sauvé et ce qui C'est un a monstre. non, moi ce qui l'a fait qualifier c'est sa mise en scène que moi je trouvais l'une des meilleures de l'édition Je, 2025. je crois que c'est la performance physique qui m'a le plus impressionné de l'année, alors que j'avais vu les Jeux Olympiques. Non, c'était pas en 2025. Non, mais non, mais pardon, en termes de performance Ah physique, oui, quand on compare à Roxane qui n'arrivait pas à marcher en gardant son souffle, lui, il nous courait un marathon en pleine prestation et il tenait sa voix parfaitement. Ce mec m'a impressionné. Hein. hmm. Et Non j'aimais mais pas forcément beaucoup la chanson, mais il faut dire que la performance. ah mais C'était moi top, j'ai ouais. adoré, enfin, enfin bon, bref, bon, je pourrais en parler pendant des heures de cette prestation. Mais là, on va parler de la Suisse, Switzerland, le pays hôte de l'an dernier, qui cette année est représenté par Veronica Fusaro avec Alice. Je me permets de commencer. Voilà, j'habite en Suisse. Moi, j'aurais aimé savoir si c'est le début de la soirée pour Julien, mais c'est pas grave. Mais on le saura après, on le saura après, on le saura après. Mm. Suspense, Vous êtes suspense. suspense. Moi, j'adore beaucoup cette chanson que, étonnamment, j'écoute beaucoup. Normalement, c'est le style de chanson peut-être que j'aurais pas aimé, mais là, je trouve que cette chanson est très sensuelle. Je trouve que c'est la chanson la plus sensuelle de cette édition. Non mais non mais non mais c'est ce que j'ai. C'est pas le commentaire auquel je m'attendais, mais Mais bref, laisse-moi faire mon commentaire. C'est vraiment très sensuel. J'adore. C'est classe. Il y a le coup de guitare à la fin. J'adore le clip. J'espère qu'on va retrouver l'univers du clip sur scène. Véronica qui chante très bien en live, qui l'a montré ces dernières semaines, que ce soit à la télévision publique suisse alémanique ou à Londres, en pré-partie. Euh, la Suisse est sur une bonne route, comme depuis des années, même des fois dont j'en doutais. Euh, J'attends beaucoup de la Suisse, perso, avec cette chanson, parce que la mise en scène va être quand même aussi cruciale à cette chanson. Il faut que ce soit bien. Il faut pas que je sois déçu, sinon je serai très déçu. Voilà. Pomme. les bookmakers ne croient pas en la chanson et moi j'y crois.
Est-ce que c'est pas ça le plus important finalement pour la Suisse? Parce que les bookmakers la prédisent non qualifiée, c'est pas grave. Tant que Pomme y croit. Non, bon, avec cette petite dose d'ego surdimensionné, moi je trouve que c'est une des meilleures chansons de cette édition. Elle est très équilibrée. Généralement, quand on prend une chanson qui n'est pas faite pour l'Eurovision et qu'on la met dans l'Eurovision, les gens pensent que ça va mal finir et ça finit très bien. CF Lucio Corsi l'année dernière, et je pense que Veronica Fusaro fera un excellent classement en demi-finale et fera un classement honorable en finale. Et donc, je la vois qualifiée. Et moi, elle est dans mon top 5 personnel et elle hésite à rentrer dans le top 3. Julien, est-ce que ta soirée commence enfin? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé, surtout pour toi, Dalibor. Mais oui, la soirée va enfin commencer. Enfin, Ah, tu enfin de la m'as eu. qualité, enfin une bonne chanson, enfin quelque chose que j'aime. Bravo la Suisse. Je suis d'accord avec ce que disait Pomme. C'est pour moi la meilleure chanson de la demi-finale, peut-être même la meilleure chanson sur les deux demi-finales euh, conjointes. Il n'y a que l'Italie, finaliste d'office, qui top la Suisse. Mais voilà, j'adore le titre. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en live. J'espère que ça va vraiment être aussi bien que la chanson et que le clip. Je suis comme toi, Dalibor. J'attends énormément de la Suisse. Donc, franchement, j'espère ne pas être déçu parce que c'est pour moi l'une des meilleures chansons de l'année. Alors, ce qui est vrai, c'est que t'aimes la Suisse et l'Italie, et ces deux chansons, un peu le On va pouvoir mariage en voter pour la commun. Suisse. Oh, pardon, point? On va pouvoir voter pour la Suisse cette année. Oui, bah, je Oui, vais voter pour la Suisse en demi-finale, hein, très clairement. mais Julien, la Suisse et l'Italie, donc les deux chansons que t'aimes bien, ont le mariage en commun. Genre, c'est un peu le thème des deux chansons. Ouais, c'est vrai, ouais, maintenant Donc, j'avais pas pensé à ça parce qu'en plus, musicalement parlant, on n'est pas sur des styles très ressemblants. Oh, Hein. oui, il y a que le mariage. Sal Da Vinci n'a rien à voir avec Veronica, mais si, ils sont non, tous mais les deux au ouais, mais téléphone, hein. ils sont tous les deux, ouais, ils ont ça en commun, voilà, allez. Mais non, franchement, j'aime beaucoup la Suisse et au diable les bookmakers, j'ai envie de dire. Voilà. Mais surtout que, en fait, Véronica, elle avait proposé, elle était déjà depuis quelques années dans le processus de sélection avec Zoé de l'an dernier et avec Nemo. Donc, pour vous dire que la délégation suisse, en fait, a pris le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième chaque année. Enfin, donc Mais on ce qui a, est dingue, c'est que c'est trois chansons de bonne qualité en plus. oui. Alors, je Que sais ce pas soit si, Nemo, Ce qui est dingue, c'est Zoé, qu'on a failli avoir Voyage dernière en demi-finale si c'était pas qualifié d'office, surtout. non mais c'est c'est vrai. ça. Non mais c'est ça. Mais j'ai vu un commentaire, Fabs qui disait Alice, c'est le genre de chanson respectable par un jury, sans générer de passion, à mon humble avis. Non, je trouve que cette chanson, elle est classe. Voilà, elle est classe. Alors je dis pas que les autres, Après, c'est dégueu, mais elle est classe. faut expliquer pour ceux qui connaissent pas très bien le système de vote. Au télévote, faut être clivant et taper dans les coups de cœur pour qu'on vote pour toi. Au jury, c'est l'inverse. Il vaut mieux que tout le monde te mette plutôt bien, comme ça tu prends un nombre suffisant de points qu'être clivant, parce que si tu es clivant, qu'on te met quatrième et 15e, finalement dans la moyenne, ça ressort plus bas. Le jury, si tu as tout le monde qui te met 6e, ben, ça fait 8 ou 10 points par pays, quoi. Et je vois pas un jury placer Véronica Fusaro en dehors du top 10 sur 15 chansons, donc c'est modeste. Moi, je vois bien Véronica faire une 5e place au jury et une 10e place au télévote et se qualifier assez aisément. Ouais, pareil. Nanix qui dit c'est l'une des musiques que j'écoute le plus. J'espère une qualification en finale et peut-être faire autour du top 15. Ah, un peu plus, un peu plus. Moi, j'espère quand même un top 10 pour ce serait En bien. finale? Ouais, Oui, oui, ce serait ouais, bien, ouais. ouais. Ce sera difficile, D'accord. mais j'y crois, j'y crois. Ouais, ça sera Tableau de gauche, difficile. ouais, tableau de gauche, déjà 13e, c'est pas mal. Yanis qui dit bonsoir. Je félicite la délégation suisse car tous les ans beaucoup de nouveautés avec une qualité impeccable. Non mais c'est vrai que on passe de styles complètement différents avec Nemo, ensuite avec Zoé, et maintenant avec Veronica. Enfin, c'est des styles complètement différents. En tout cas, ces 3 dernières années, je prends en comparaison. Oui. Et il y a quand même de la qualité, je trouve. Donc, C'est quoi? C'est depuis Chicotte Mini, hein, que bah, depuis qu'on Oui. fait, depuis qu'on fait plus voter le Depuis la public, sélection interne, hein. ouais. parce que les Suisses. On n'a pas eu, hormis peut-être 2021 et 2022, on n'a pas eu de chansons très ressemblantes les unes des autres. Non, non, non. Hmm.
Non, Non, non. 2022 et 2023, pardon. Parce que Mais 2021, c'était déjà officiel. oui, et puis en fait, moi je me souviens que je votais à la sélection suisse par SMS et Voilà, c'est ça le problème et finalement. toutes mes Bah oui, favorites ont gagné et elles oui, se oui. sont effondrées en Si demi-finale. on laisse le choix à Dalibor, faut pas s'étonner si ça finit mal, quoi. Je porte la poisse. Très bien. Fabs qui dit deux visions très différentes du mariage. Ah oui, par contre, oui, l'Italie-Suisse, deux visions très différentes, hein. Et Fabs qui dit Pomme, sixième, Non, égale non, mais oui, oui, 8 ou non, 10 mais non, points. mais non, mais si tu regardes les classements en fait des jurys, c'est grosso modo ça, hein. Si tu as des Mhm. gens qui mettent 5, 6, 7, sur les 5 jurys, il y en a un qui met 5, un qui met 7, un qui met 6, un qui met 8 et un qui met 9, ça finit top 3 en fait, parce que Oui, c'est oui. tellement clivant que ça, la moyenne, le système est fait comme ça. En gros, il faut faire top 3 chez tous les jurys pour s'assurer le 12 ou le 10. Et après, effectivement faire. Allez, à l'époque, ils étaient 5 jurys, faire 4, 5, 6, 7, 8. Ça peut Ah, être lui, je suffisant pour suis t'assurer 8 ou 7 ou 6 voire points plus. parce que tu vas avoir un jury parce qu'après le reste, ça va être des chansons qui Ouais. vont faire, allez, je sais pas, je veux dire, cinquième, douzième, dixième, neuvième, treizième, et ça va faire un point, 2 points. Donc oui, non, il n'y a pas d'alcool dans le cappuccino de pomme, Non, je valide complètement. Il n'y a que du jus de concombre, ouais, mais c'était, ouais. J'ai arrêté parce que ça m'a donné mal à la tête d'ailleurs. mais non, non, pomme a raison, hein. Pour vous donner un avis, regardez le top qu'on a fait sur la chaîne 12 points. En fait, les chansons qui sont tout en haut, pardon, mais nous, la chanson qui finit première, je crois que c'est la Moldavie. Je T'as crois mal que d'avis? Julien et Dalibor, vous l'avez classée 14e. Et on se dit pas qu'une chanson qui est classée 14e par 2 types sur 4 peut gagner au final le truc. Non, Je l'ai pas classé 14e, non, non, je confonds deuxième, alors avec, premier, je ou confonds avec deuxième, l'Italie troisième. alors. Oui, T'as mis l'Italie l'Italie peut-être. 14e peut-être, hein. Voilà, toi et Zaneox, vous avez mis l'Italie 14e, mais Julien et moi, qui l'avons mis top 3, du coup, ça finit deuxième, quoi. Hmm. Yanis qui dit en soi depuis 2017, la Suisse a globalement de bonnes chansons, mais les résultats ont suivi dès 2019. Oui, depuis Lucas, Annie, puis Chicodemi, quoi. Enfin, depuis qu'on fait plus voter depuis qu'on fait plus voter. Depuis qu'on fait Voilà, plus voter traduction. Dalibor. Voilà. Mélanie René, si tu m'entends, je t'aime. C'était pas son année de Shiny, hein, cette année-là. On va changer d'ambiance. Donc là, c'était très rock, très voilà, mariage. Là, on va plus s'ambiancer. On va faire la festa. La Yanda Yakayo. On va aller dans le sud. On va aller dans les plages chypriotes. On va aller avec Ah, Antigone et Jala, Jala, et des Jala, Jala, voilà. Jala. Diala est une chanson que Chypre aurait pu envoyer. Donc, Donc, Julien, que penses-tu du titre de Antigone? J'aime plutôt pas mal le titre chypriote, même si pour moi c'est une version Wish de Zari que la Grèce avait envoyé à Malmö. Je trouve qu'ils se sont quand même vachement inspirés de Zari, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je pense que ça peut se qualifier assez facilement, même s'il n'y a pas la Grèce. Hmm. Il n'y aura pas les 24 points grecs, mais c'est pas grave. Ça passera quand même assez facilement, je pense. Voilà, j'ai rien de plus à dire, si ce n'est qu'effectivement, oui, la soirée commence, Suisse, Chypre, ça Enfin. va. Enfin des chansons que j'apprécie. Pour ma part, mais c'est pas que j'adore ce titre, c'est un titre où je m'ambiance, mais grave. Et qu'il n'y a pas que moi qui s'ambiançais à Amsterdam sur ce titre-là. Enfin, c'était la chanson où on s'ambiançait le plus, quoi. C'est vraiment la chanson pour faire la fiesta. Moi, c'est un titre que j'adore, ça met l'ambiance. Par contre, j'ai une petite crainte. J'ai vu un live de Antigone sur une chaîne privée grecque il y a quelques jours. C'était pas ça, hein. Il y a eu. Oula! Elle nous a fait une Essila, comme on dit maintenant dans le milieu. Euh, J'espère qu'elle a eu juste une baisse de régime et qu'elle va mieux chanter à Vienne parce que là c'était pas très bon. Euh, mais sinon voilà, outre sa performance vocale, euh, j'attends le staging. J'ai adoré le clip, j'ai adoré les mamies qui nettoyaient la voiture, voilà. J'adore les mamies, vous savez, je suis très famille, quoique. Mais j'adore sa ambiance, ça va ambiancer la Weinerstadtal comme jamais. En Euh, demi-finale, hein.
Et en finale, je pense qu'elle peut se qualifier même sans la Grèce, donc son fournisseur officiel de points. Euh, non mais oui, faut dire ce qui est. À un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Mais oui, moi je pense que ça peut vraiment. Enfin, vous savez pas le nombre de fois que je m'ambiance sur cette chanson. Et bon, les paroles, c'est pas très compliqué non plus, hein. Je pense que c'est la chanson la plus facile à chanter de l'édition. En termes de paroles, il n'y a pas beaucoup, hein. En tout cas de variété de paroles. Mais en tout cas, on s'ambiance et moi j'adore. C'est magnifique. Pomme. Non. Euh, on a découvert en live pendant l'Euromag cette chanson et Oui, en j'étais assez plus. surpris parce que mes attentes de Chypre sont patriotes généralement. Puisque je n'aime pas Fuego, donc je n'aime pas les Fuego-like à l'exception de Replay. Donc globalement, j'attends rien de Chypre. Là, cette année, j'étais content à la première écoute parce que ça se détachait un petit peu de Fuego tout en restant assez dansant. Bon, au final, je trouve rien à cette chanson, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui m'ambiance. Je Jala, suis pas Jala. dedans. Bon, maintenant, je lui reconnais un succès total chez les Eurofans. Les gens la cotent très bien. Elle fera un classement honorable, euh, sauf gros problème en live. Elle devrait faire un classement honorable en demi-finale qui lui permettra de se qualifier sans difficulté. Elle fera un classement correct en finale, sauf si vocalement ça ne suit pas. Après, ça fait partie de ces chansons qui ont été sélectionnées en interne et dont on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner en live. Est-ce qu'elle va tenir une prestation qui bouge? Sinon, si elle s'économise, est-ce qu'il va y avoir autant d'impact? Je ne sais pas, tant de questions, mais moi je rejoins les radicaux chypriotes finalement. Je pense qu'elle aurait dû être disqualifiée puisqu'elle n'a pas respecté le code de la route pendant le clip. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ouais. Voilà, finalement, Ça, je trouve qu'il avait raison. c'est vrai que j'ai oublié cette polémique à la con. Excusez-moi, mais mon Dieu, j'en ai vu des polémiques. Mais celle-là, elle bat tous les records, Ah, il quoi. y en a qui s'ennuient le dimanche, hein. Bah, regardez Turbo, hein, si vous ennuyez le dimanche. Ou Automoto, mais foutez-nous la paix, quoi. M, quoi. Il y a un message de Louis qui. Alors, Bienvenue. non, bienvenue, et surtout qui dit bonsoir à tout le monde. Je vous suis depuis le début de l'année et c'est mon premier message. Félicitations à la chaîne 12 points. Ah, bah, franchement, ça fait plaisir. Et vous êtes déjà plus de 600 à être abonné à la chaîne 12 points et continuez. Et vous savez quoi? Mettez des likes à cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Ça nous aide. Surtout là c'est la dernière ligne droite de la chaîne 12 points. Vraiment de cette saison, On hein. vous réserve beaucoup de surprises. Et Vraiment, on vous c'est réserve beaucoup de surprises pour même après l'Eurovision à Vienne. Mais voilà, je pense qu'avec Jala, la Wiener Stadal va s'ambiancer. Je pense qu'elle va mettre l'ambiance. Et j'espère pas qu'en demi-finale. Voilà, perso. C'est un message perso de ma part. Louis qui rajoute: je suis heureux de vous suivre chaque semaine. Alors, on l'a pas payé, hein. Je suis comme, tiens, je tiens à préciser, hein. Il dit: je suis heureux de Et vous, qui nous envoie le PayPal, on lui fera le virement après. je suis heureux de vous suivre chaque semaine. C'est rare une chaîne francophone spécialisée Eurovision. Bah, tu sais quoi, Louis? Je me permets de te tutoyer. Et si tu connais les Eurofans, parle à eux de nous. Voilà. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bref. Je vois Chypre est quand même cinquième des bookmakers, mais après, tout est Oui, très, 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 très serré. C'est-à-dire que le c'est cinquième serré. a des cotes à 1,15 et le dixième a des cotes à 1,6, quoi. Donc bon. On va clore le chapitre chypriote. Et Fabs qui dit: Pomme et Dalibor, on espère des vlogs à Vienne. Ah, mais on sera influenceur. Vous savez, les situation n'a qu'à bien se tenir. Ensuite, après Chypre, ce sera donc le pays hôte, hein, Tanshan, Cosmo, Tanshan, je sais plus quoi. Et ensuite, ce sera la Je, Oui. je commence à adorer je commence à adhérer à cette chanson. J'ai pas compris qu'elle allait gagner sa sélection nationale. J'étais persuadé que ça allait finir dernier en finale et au final, c'est sympa. C'est sympatoche. Je commence à trouver ça de plus en plus sympa. C'est l'étoile bleue sur son Non, œil. pas forcément. Pareil, la chorégraphie avec les animaux, mais je suis pas fan. Mais la chanson, je comprends le délire. En tout cas, on verra cette performance le jeudi soir pour la première fois. Et ensuite, ce sera, alors, autre ambiance, hein, donc on va se calmer là. Ce sera la Lettonie, ce sera Advara avec Enna. Alors, changement d'ambiance total. Zanox, il aime cette chanson. Bon, de toute façon, en Lettonie, il aime tout sauf Emilia. Voilà. Et son arbre. Donc voilà.
C'est pas très difficile. Mais voilà, alors, Pam, que penses-tu de Enna, Enna? C'est actuellement ma 8e place, donc moi j'aime beaucoup. J'arrive pas à comprendre comment la Lettonie fonctionne à l'Eurovision. Je sais pas quand est-ce que se qualifie, quand est-ce qu'elle se qualifie pas. À l'instinct, je trouve que les chansons ont les qualités artistiques pour se qualifier, surtout qu'il y a le retour en finale. Bon, avec ce qui s'est passé l'année dernière, avec ce qui s'est passé avec Dons, etc. Bon, Dons, je le voyais qualifié. Il est Déjà chauve. parce qu'il est chauve. Mais, mais même musicalement, je trouvais ça excellent et je comprenais pas pourquoi cette chanson n'avait aucun engouement. Mais donc oui, je pense qu'elle se qualifiera. Moi, j'adhère totalement et j'espère qu'elle se qualifiera. Julien, Je suis un peu du même avis que Pomme. J'aime beaucoup la Lettonie. Donc la soirée se poursuit. Hein, ça a mis du temps à démarrer, mais maintenant que c'est parti, c'est parti. Non, j'aime bien la Lettonie. Effectivement, c'est vrai que c'est peut-être le pays qui est le plus impossible à prédire, quoi. C'est-à-dire que dont personne ou presque n'y croyait et c'est passé. Tautomeitas, on s'y attendait, mais peut-être pas à ce que ça fasse un aussi bon résultat que ça en demi. C'est vrai que la Lettonie a une logique au niveau des résultats en demi-finale qui nous échappe. Si Jiva nous écoute, faut qu'elle soit chauve. C'est peut-être ça la solution. Tous les chauves qui ont été derniers des bookmakers de leur demi-finale se sont qualifiés. Serrat, Dons, on vous embrasse. C'est vrai. Ils étaient En tout derniers. cas, Advara, et Serrat aussi. Dons, il était dernier, il était même donné qualifié à 18%. Donc c'était vraiment personne n'y croyait, quoi. Ça aussi. Hein. Serrat, j'ai plus le chiffre en tête, mais Dons, c'est vrai que personne n'y croyait et c'est passé. Et là, j'espère que même si elle n'est pas chauve, j'espère que Advara passera en finale. Pour moi, Advara peut se qualifier parce que c'est le style que moi, c'est pas mon dada, mais je vois bien que c'est très jury friendly. Il y a une performance vocale, il y a un univers, il y a. Elle m'emmène, non mais elle m'emmène quand même dans un univers. C'est vrai que je vais pas y rester longtemps, mais je trouve que elle a une voix cristalline. Alors pas l'eau, hein, mais mais dans le sens, je trouve qu'elle a quand même une belle voix et dans son style, c'est une bonne chanson. C'est pas mon dada, mais pour moi, elle peut se qualifier et je serais pas étonné finalement. Au début, j'aurais été étonné, je pense qu'il y a quelques semaines, mais j'ai vu les performances live et puis finalement, je me dis, vas-y, Advara, vas-y, go en finale. Bam. Elle est 11e des bookmakers, avec ça un joue. bookmaker qui l'a prédit qualifié actuellement. Ça joue alors. Ça joue très bien, mais au gré de qui, ça c'est la question. Nanix dit pour moi la Lettonie peut se qualifier ou ça peut ne pas se qualifier ou ça peut faire les deux options. Bah c'est un peu. C'est un peu, oui. On est tous d'accord. Ça peut se qualifier ou ça peut ne pas se qualifier en soi. Après, il n'y a pas d'autre option non plus. Oui. Mais... ça peut se faire disqualifier. Hein. Oui, voilà. Ça peut se faire disqualifier, c'est ce que j'allais dire. Finalement. Hashtag Just Klein. Oui, hashtag Just Klein. Se qualifier avant de se disqualifier, ceci dit. C'est vrai. ASB, qu'on salue pour la Lettonie, j'ai l'impression qu'elle est concurrencée côté télévote, du moins par la Norvège. Non, la Lettonie, c'est bien meilleur que la Norvège. Pas sûr. Pas sûr. Non, pour moi, de styles différents. La Lettonie va manger au jury alors que la Norvège va manger au public. Hein. Oui, clairement. Ensuite, après la Lettonie, alors c'est l'un des favoris de cette édition, c'est le Danemark avec Søren Toppegard Lund avec For Vigard Him. Tu sais quoi, je vais commencer. Et là, Pam, ce que tu viens de chanter, c'est tout ce que j'ai retenu de la chanson. Et rien d'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. J'ai pas aimé la mise en scène au dance comme elle a dit Grand Prix. J'ai été surpris par sa victoire, voilà, surtout qu'il y avait, je pense, 2 autres meilleures chansons, selon moi. Mais ça, c'est que mon avis. Vous savez que mon avis, il est pas très juste, hein, des fois. Non, mais j'adhère pas à la chanson, j'adhère pas à l'univers, j'adhère pas à la performance. Voilà, je vais conclure, je vais dire que ça. Julien. Après 3 chansons de rideau, hein, quasiment pour moi. Non, je suis pas fan du Danemark. Je suis comme toi. Hein, je comprends pas la hype autour de la chanson. Le seul point positif, allez, c'est qu'on a du danois. Ouais. Voilà, s'il faut trouver un point positif, comme l'Azerbaïdjan a une partie en azéri,
Voilà, la chanson est en danois, tant mieux, mais bon, ça se qualifiera hein, sans trop de problèmes, je pense. Mais je passe mon tour sur cette chanson. Fabs qui dit le Danois devrait faire attention à ne pas surcharger l'effet Ole Alexander dans sa mise en scène. Non, alors Alexander, c'était très explicite hein, comme mise en scène. Ouais, Là, mais je pense pardon, mais pas. je suis assez d'accord finalement avec cette remarque, hein. Ah ouais? Ouais. Oui, Moi, je te rejoins, j'ai pas adhéré à la mise en scène Oh, moi non plus, en mais sélection nationale. Pourtant, moi, cette année, de toutes les sélections que j'ai regardées, je les ai toutes regardées de près ou de loin. C'est le seul que j'avais en première place. Donc, je suis content qu'il ait gagné et je tiens aussi à saluer le fait qu'il soit ambassadeur de la langue danoise. Il nous a fait une reprise de Ne partez pas sans moi en danois. Alors, qui aurait pu prédire? Et c'est excellent. c'était excellent. Hein. Il a tenu tête à la. C'est pas la NRK, c'est la. Der, DR. Comment? la der. DR. La DR, juste la DR? Je l'avais même pas. Il a tenu tête en disant qu'il voulait garder sa chanson en danois. Il a eu raison parce qu'actuellement, les Mais eux trois aussi, chansons hein. de lecteurs sont en langue nationale et c'est vraiment agréable. Moi, je souscris à la chanson, mais je souscris pas encore à la mise en scène. Donc, j'espère qu'elle sera changée pour Vienne. Évidemment, ça se qualifiera. Ah, mais la der aussi, vous la voulez en danois. En fait, tout le monde était d'accord. Hein. Enfin, Ah bon? ouais, ouais, non, mais Ah, tout le monde était d'accord. En fait c'était juste une c'est qui a proposition. demandé ou qui a suggéré de la mettre en anglais? Les fans, peut-être, je sais plus, mais je sais qu'il y avait. En fait, tout le monde était d'accord. Il n'y avait pas de opposition de la DR. En tout cas, ce que j'avais raconté dans le roman, qu'il n'y avait pas d'opposition. Mais il y avait quand même une discussion. Je veux dire, il y a toujours des discussions sur est-ce qu'on met en anglais ou Ok. pas, quoi. Moi, j'étais persuadé que la DR avait demandé, ou en tout cas fortement suggéré, de la traduire en anglais. Non, non. Mais Tu sais, non, non, mais je suis resté sur une info obsolète, peut-être, hein. non, tout le monde était d'accord. Tu sais, les Danois sont Ok, tous d'accord entre eux. Ils sont c'est très, ok. les Scandinaves, ils sont très consensuels. On va dire ça Hmm. comme ça, Psychiquement, consensus. sans être Je suis consensuel, mais sans être dans les le clichés évidemment. consensus. Consensus, oui, oui. Oui, mais je parle Euh, français, on dirait pas comme ça, mais. On dirait pas, mais voilà. J'ai jamais dit le contraire. C'est moi, alors qu'il parle pas très bien la France. Pardon. Non, non, non. Nanis qui dit le Danemark va se qualifier facilement en finale et ça peut faire entre le podium et le top 5, moi je pense. Clémence, pensez-vous que le Danemark peut faire comme en 2021, c'est à dire ne pas se qualifier? Bon, en 2021, il Non. faut voir la gueule de la chanson. Hein. Ouais, Sorry. mais Hein. ça aurait dû se qualifier. Oh, les deux là, Ah, c'était top. oh non, c'était Ah, c'était ringard. topissime. D'ailleurs, c'était top 10 du public, il me semble. C'est le jury qui les a plombés. Mais Et non, le Danemark se qualifiera hein, cette oui, année. Il n'y a oui, pas oui, il de. se qualifiera, oui. Fabs qui dit le chanteur danois a déjà confirmé qu'il garderait la boîte dans la mise en scène. Donc, la boîte va rester. Voilà. Mais excusez-moi, Olivier Alexander, c'était C'est limite pareil, moi j'adorais vulgaire. la chanson de Lee Alexander et je n'aimais pas la La mise mise en en scène. scène. La mise en Et scène. je pense que ça va être la même chose cette année pour le Danemark. Ah ouais? Ah, ok. Bon. Bon, on verra. Et d'ici C'est là. pareil, non? Bon. Non, non, Alexander, c'était très explicite. Hein. Ah, Oui, oui, mais c'est ce que je dis, je n'aimais pas la mise en scène et j'adorais la chanson. ah, ok. On va Mm. passer à l'Australie. Donc, qui revient d'une série de non-qualifications consécutives. Hein. Deux non-qualifications consécutives. 3, non? Il y a Montagne? Non? Il y a eu quoi entre-temps? Non, Il il y y a a eu deux. Voyager notamment Eux, Oui, oui, entre-temps. Voyager. eux, ils se sont qualifiés et ils avaient gagné leur Oui, demi-finale, il me oui, semble, oui. en Ouais. 2023. Mais 2024, bah non, et 2025, et bah non, Non plus. comme disait Philippine. Et bah non. Donc cette année, ils font appel à une star Delta God Rame avec Eclipse. Est-ce que Julien, ce sera l'Eclipse niveau qualification ou il y aura la lumière? Malheureusement, il y aura la lumière. Hashtag Claude François. Oh putain, elle est technique celle-là. Ouais, ouais. Bien, bien. Je l'aime bien, j'aime bien. Non, J'aime bien. non, moi je suis pas fan de l'Australie. Je comprends pas la hype autour de la chanson. Je trouve que c'est générique au possible. Ah oui. Euh, la Suède aurait envoyé ça, tout le monde aurait hurlé au scandale. Non, moi ça m'ennuie. Ça m'ennuie, mais après je peux comprendre. Hein, L'Australie s'est pris 2 baffes Mm. en 2024 et en 2025 avec des chansons qui étaient pour le coup assez atypiques. Oui.
Et deux 11e Donc, place. Hein. ouais, donc de revenir à quelque chose d'ultra générique pour s'assurer une qualif en finale, voilà, il joue la carte safe, mais moi, ça m'ennuie profondément. Donc, je suis pas fan de l'Australie. Et pourtant, en règle générale, j'aime plutôt ce que fait l'Australie. Un peu comme Pomme aime beaucoup ce que fait l'Azerbaïdjan. Ben moi, c'est plutôt pareil avec l'Australie. En général, j'aime plutôt ce que fait l'Australie. Mais alors là, cette année, pas du tout. Eh ben, moi, pour ma part, on avait écouté la chanson australienne en live et j'avais rigolé parce que j'avais pas compris le délire du piano dans le sable. Et enfin, on avait eu un fou rire, voilà. Et je l'avais comparé à Vita, je sais pas quoi. Elle a une puissance vocale, une belle puissance vocale. Donc pour moi, la qualification, elle est acquise. Et pour moi, ouais, c'est générique comme peu possible. Mais je pense que ça va faire une très belle place et ça va un peu éclipser justement les deux non-qualifications de ces 2 dernières années. Euh, mais elle a une puissance vocale Delta de ouf. C'est un truc qui m'a beaucoup étonné. Elle envoyait du lourd et pour moi, on l'a justement, ils l'ont bien sous. Enfin, elle est favorite avec la France pour gagner le jury. Ah, les favorites devant la France, même, hein, bien. Hein. Voilà. Donc Elle a commencé à devancer, je pour crois. moi, ça m'étonne pas. Même si c'est ultra générique, c'est pas une chanson que j'écoute tous les jours, mais elle envoie du pâté, hein. Ah, ben, Delta. c'est bien. Pam? L'Australie a l'habitude de surperformer en demi-finale. Hein. On rappelle que Voyager avait gagné sa demi-finale. Il me semble que c'était le cas aussi pour Zero Gravity, il me semble, Oui, et que les oui. deux ont fini 9e donc en finale. Je pense que l'Australie remportera sa 3e demi-finale cette année. Je pense que le public va apprécier, et c'est assez générique, mais je pense que ça va être apprécié par le public. Et il faut dire que ouais, vocalement, ça écrase tout. C'est la voix féminine de Hmm. cette année avec Monroe, mais elles sont pas sur le même créneau. Et je pense qu'elle gagnera sa demi-finale avec une jolie avance côté jury. Nanix qui dit, je pense Et que moi, j'aime. Hein. l'Australie. De quoi? J'aime. Pas au point de l'avoir en excellente place, mais j'aime beaucoup. Nanis qui dit, je pense que l'Australie va se qualifier cette année. C'est une bonne chanson. Et Fabs qui dit, je comprends ceux qui ne sont pas conquis, mais les prestations de Delta sont magistrales au point d'être ma gagnante. Mm. Ouais, elles sont magistrales. Ça, par contre, je peux vous l'assurer. Elle envoie, ouais, franchement, elle a une puissance vocale. Euh, Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'Australie? Non, mais ça va créer quelque chose. Je pense qu'il va y avoir un moment. Hein. Je pense que le public va être ébahi par la perf, hein, et je pense que c'est ça qui va lui. Oui, oui, ah non, clairement. L'artiste porte la chanson. Là, c'est pas la chanson qui porte l'artiste. Là, pour le coup, ils ont l'artiste. Et en live, elle va envoyer enfin, du lourd, quoi. Mm. Ça m'étonne pas. ASB qui revient juste. Je suis d'accord avec Dalibor, la non-qualification danoise en 2021 était compréhensible. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. merci. Et puis juste Fabs qui dit le chanteur danois a déjà confirmé. Ah non, ça j'avais déjà lu. Pardon, excusez-moi. Je relis des trucs, je relis des commentaires. Donc après l'Australie, ce sera l'Ukraine. Et oui, l'Ukraine, c'est l'Eleka avec Rhythmine. Pam, que Je penses-tu de reprends ce que l'Ukraine? je disais la semaine dernière sur la Lituanie. Pour moi, ce sont les deux prestations les plus artistiques de cette année, et assez largement. Il y aura un public. C'est pas la chanson que tu vas écouter, que tu vas Hmm. réécouter plusieurs fois en studio parce que tu aimes bien. Non, non, c'est la chanson qui va créer quelque chose sur le moment et qui va faire voter. L'Ukraine s'en sortira très très bien. Je sais plus combien je l'ai mis dans ma prédiction, mais à mon avis, largement top 3. Et ce sera mérité. L'Ukraine envoie toujours des bonnes chansons. Ce n'est pas pour rien que c'est le seul pays à ne s'être jamais pas qualifié en finale. Au-delà des raisons politiques, ce pays est d'une stabilité, d'une constance dans l'excellence qui se confirme cette année encore avec les Lakers. Pour ma part, alors c'est une des chansons que j'ai le moins bien classée cette année, voilà. Mais quand je l'ai entendue en live à Amsterdam, j'ai été conquis. Je vous en ai fait part la semaine dernière dans mon débrief. Avec la Croatie, c'est les deux pays qui m'ont le plus conquis parce que c'est deux pays où les chansons, bon, je trouve pas trop ouf ou que c'est pas mon dada, mais finalement que ça m'a fait un truc en le voyant live. Ça m'a donné la chair de poule. J'ai beaucoup adoré la mise en scène qu'elle avait fait à Amsterdam. Je pense elle suspend le temps, je trouve, l'Eleka. Et c'est ça que je pense que le public, on a un peu, elle aura besoin justement après l'Australie.
Et je pense, oui, l'Ukraine va se qualifier. Surtout aussi avec la diaspora qui est en Europe. Enfin, voilà, l'Ukraine a une place assurée, quoi. Julien. Pour rebondir sur ce que disait Pomme, qui mentionnait la Lituanie et l'Ukraine comme les deux chansons les plus artistiques de 2026, autant j'adore la Lituanie, autant je suis nettement moins fan de Ridnim. Mais comme en général, je suis rarement conquis par les chansons ukrainiennes, c'est un des pays qui m'enchante le moins. Mais bon, voilà, l'Ukraine se qualifiera en finale de l'Eurovision et fera son top 10 sans aucun problème. Je ne suis pas inquiet, il y a le potentiel pour faire un bon résultat. Fabs qui dit... Oui, vas-y, Pam. Pardon, le commentaire de Fabs quand même. Alors, Fabs qui dit Rythmine, magie, poésie, chanteuse enchanteresse. Oh là, j'arrive pas à dire le mot. C'est la fin de saison. Enchanteresse. J'ai jamais vu ce mot. Je vais surenchérir malheureusement au regret de Julien, mais pour moi, l'Ukraine, si il n'y a pas de gagnant clair le soir de la finale, peut jouer une pièce et vise la victoire. Hein. Et au-delà des considérations politiques, hein, pour moi, cette chanson peut exceller sur les deux tableaux. Et je n'exclus pas une victoire ukrainienne. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais je ne l'exclus pas. Nanis qui dit la chanson est bonne, je suis d'accord avec Pomme. Je pense qu'on va conclure sur ça pour l'Ukraine. Ensuite, après l'Ukraine, ce sera Ein, zwei, drei du Royaume-Uni. Donc là, on va redonner un peu de rythme. Et ensuite, ce sera l'Albanie. Donc, ce sera Alice avec Nan. Pomme, que penses-tu de cette chanson? Oui, bon, je parlais de l'Azerbaïdjan comme un de mes pays préférés à l'Eurovision. Pour le coup, l'Albanie est mon pays préféré à l'Eurovision. Cette année, ça se confirme. C'est pas mon gagnant, hein, loin de là, mais la chanson est très efficace. Dans le monde Eurovision, elle s'est bien estompée. Les gens en ont marre parce qu'ils l'entendent depuis maintenant déjà 5 mois. Mais cette chanson fera une très grande surprise. Je trouve que la performance vocale de Alice est vraiment optimale. Hein. Pour moi, c'est l'équivalent de Delta Goodrem et de Monroe chez les hommes. C'est la voix masculine de cette édition. Puis la chanson est en albanais. Les chansons en albanais, ça se qualifie d'habitude. On est dans cette décennie, quasiment toutes les chansons en langue nationale se sont qualifiées en finale et je ne vois pas pourquoi l'Albanie ne se qualifierait pas cette année avec Nan. Hein. Donc, ma seule crainte, c'est qu'il y a beaucoup de chansons qui peuvent plaire au jury, mais je pense que Alice se démarque quand même. Moi, j'adore que cette chanson reste en albanais. Je tiens à le souligner. Parce que si elle aurait été en anglais, elle aurait été encore plus bas dans mon classement que maintenant. Alors, c'est pas une chanson que j'écoute tous les jours. C'est vrai qu'Alice, il a une très grande, fait une très grande performance vocale. Mais c'est pas mon style de chanson. Après, il y a un univers, il y a un truc avec cette chanson. Et pour moi, oui, pour moi, l'Albanie doit se qualifier. Peut-être. Bon, évidemment, je regrette que ce soit pas l'amour qui représente l'Albanie, évidemment, à mon grand regret. Mais dans son style, Nan est une chanson vraiment belle. Mais voilà, c'est pas mon dada, mais dans son style, c'est une belle chanson. Julien. Après m'être ennuyé en raison du Danemark, de l'Australie et de l'Ukraine, je vais de nouveau me réveiller avec l'Albanie, puisque c'est une chanson que j'adore. Une des rares dans cette demi-finale, hein, vous l'avez compris. J'aime beaucoup l'Albanie depuis la sélection. Hein. Nan était mon vainqueur du Festival Ikenges. Donc j'adore le titre. Je pense que c'est une chanson qui doit faire un bon résultat au jury. Au public, comme souvent, parce que c'est l'Albanie, ça va être un peu plus compliqué. Mais je vois la qualification albanaise parce que l'Albanie, en albanais, se qualifie quasiment à chaque fois. Et parce que, comme Pomme le disait, dans la décennie, quasiment toutes les chansons en langue nationale sont passées. Il y en a très très peu qui sont restées en demi. Donc voilà, j'espère retrouver l'Albanie en finale parce que c'est vraiment une de mes chansons
coup de cœur de 2026. Fabs qui dit la chanson albanaise est vraiment puissante et portée par une remarquable voix. Nanix lui rajoute l'Albanie, je trouve que la chanson est très bien. Je suis d'accord avec Pomme en disant que c'est la meilleure voix masculine de cette édition. Non, moi je vois pas une finale sans l'Albanie, honnêtement. Non. Perso, après il va y avoir des surprises, mais je trouve qu'il y a quand même une Je qualité. je me permets, d'interpeller, la délégation parce qu'à mon avis, elle doit regarder l'Euromag tous les dimanches. Heu, Faites la stratégie de mettre les paroles parce que la chanson a un sujet, elle a, un texte, elle parle, de la maternité donc je pense que ça peut parler et ça peut toucher les gens s'il y a les sous-titres en anglais et la loi des sous-titres veut qu'une chanson qui a des sous-titres finisse 5e de Oui, l'Eurovision. oui, CF Lucio Corti, CF Constracta, CF Fabrizio Moro et Herman Meta donc oui. foncez dans cette direction, ce serait pas mal. Et après, à Alice, ce sera un de ses potes. Ce sera Mmh. le Maltais Aidan avec Bella. Tanana. Et c'est Rose qui tourne autour de lui, qui gravite. Une tornade. Et une chanson écrite par Sarah Bonici, représentante de Malte en 2024 avec le loop, évidemment. Euh, comme quoi, hein, peut-être t'as Elle pas avait aimé fait sa un chanson à elle. canular en sortant une chanson, alors je sais plus si elle avait vraiment sorti en sortant Lose le lendemain de sa non-qualification. Donc effectivement. Donc, Aidan avec son chapeau, sa moustache et ses cheveux mi-longs. Julien, qu'est-ce que tu en penses? J'adore le titre de Malte. On pourrait terminer la soirée avec Bella, que ça m'irait très bien, vous Hmm. voyez. Ah oui. Euh, Au diable, le pays qui arrive juste après. Non, j'aime beaucoup. Je confirme ce que je disais quand on faisait le débrief du Running Order. C'est vicieux et tordu de l'UR d'avoir mis côte à côte Alice et Aidan. Mais pour le coup, c'est deux chansons que j'adore. Donc moi, d'un côté, ça me va très bien. Mais côté résultat, je serais curieux de voir qui des deux va le mieux s'en sortir. Je Hmm. pense que l'Albanie va mieux s'en sortir que Malte. Mais moi, j'exclus pas que les deux se qualifient en finale. En tout cas, j'aimerais bien que les deux aillent en finale. Parce que voilà, il y a un côté épique dans cette chanson qui, moi, me convainc tout à fait. Donc, bravo Malte qui, pour moi, redore son blason après le désastre musical de l'année dernière. Euh, Mais rien à compter, on voilà, rappelle. Myriana, voilà. Je préfère largement Bella. C'est deux styles, deux propositions très Ah, différentes, c'est deux hein. salles, deux ambiances, hein, oui, ça, c'est sûr. Je préfère les roses en fleurs plutôt qu'en ballon géant de GRS. Pour ma part, je trouve que j'adore la DA. J'adore la DA de la mise en scène au Malta Eurovision Song Contest. J'adore la DA du gars. C'est voilà, je l'ai classé, je pense très bas, voilà, je vais pas vous mentir, hein. Mais j'ai répété à ce que j'ai répété pour l'Albanie, hein. En fait, c'est un peu du copier-coller. Donc reprenez ce que j'ai dit pour l'Albanie, c'est à peu près la même chose. Par contre, j'adore la fin, j'adore les roses qui tournent, j'espère que ce sera à Vienne. Même, je sais pas si c'est complexe à mettre en place, mais il faut qu'il y ait des roses. Moi, je veux des roses, je veux que ce soit épique, je veux que ça pique un petit peu, parce que l'amour pique, vous savez. Euh... C'est un message non subliminal. Non, je Hashtag, rigole. hashtag philosophie. Hashtag philosophie. Non, mais moi, oui, enfin, ça va être pour moi, ça va être une bataille Alice Ethan. Ah, mais c'est curieux Mais je suis curieux de voir qui va mieux s'en sortir. pour moi, il y en a qu'un des deux qui va s'en sortir. Je vois pas les deux passer en finale. Je vais vous répondre avec des arguments qui va s'en sortir le mieux. Mais avant tes arguments, je vais lire le chat. Nanix dit Malte, aussi une très belle, très bonne chanson. Je kiffe parce qu'il y a du maltais et ça, c'est très bien. Il a fait une reprise de la chanson de l'Italie. Oui, Euh, avec un couplet en maltais. Oui. Et Fabs qui dit Aidan a annoncé un très grand élément de décor sur scène. Ah, ah. Bah, alors, Pam, ton avis sur Bella? Bon, Aidan a un défaut, il n'est pas Matt Black, déjà. Ceci étant dit, non évidemment je rigole, hein, ça sera mon running gag de toute façon jusqu'à que Matt Black, fasse l'Eurovision, donc bon, s'il te plaît dépêche-toi. Hem, J'adore la chanson de Malte comme j'adore la chanson de l'Albanie. Maintenant, ils ont décidé de mettre les 2 chansons côte à côte. Donc on est obligé de simuler un duel entre ces 2 chansons.
Pour moi, ce duel est très, très, très largement remporté par l'Albanie. Pourquoi? Parce que l'Albanie a une identité que n'a pas Malte. C'est-à-dire que Malte, c'est une chanson, elle est en maltais, un peu en italien, un peu en anglais. Elle a une mise en scène à la Barbara Pravi, où on bouge les bras, où on essaye de faire bouger des fleurs. Il y a un manque d'identité cruel dans cette chanson. On ne sait pas que c'est une chanson de Malte, alors que là, quand on écoute l'Albanie, c'est une chanson puissante chantée par une voix masculine qui parle de famille, donc un thème absolument albano-albanais. Pour moi, l'Albanie remporte ce duel-là, et le deuxième duel qu'elle remporte, c'est le duel vocal. C'est-à-dire que Aidan sait chanter, mais je pense il est moins puissant déjà que Alice. Et je pense qu'il a une voix très nasale qui ne convaincra pas tout le monde. Là où Alice a une voix qui me semble bien plus unanimement votable. Alors, je souhaite que les deux se qualifient. Je crois que les deux peuvent se qualifier, mais s'il devait y en avoir un qui souffre de cet ordre de passage et de cette opposition, pour moi, ce sera plus Malte. Fabs qui dit le seul problème d'Aidan, c'est son pays, hélas, peu supporté par le télévote. Et qui rajoute Aidan est un Eurofan assumé et ça se sent voit en effet. Trop, point d'interrogation. Non. Non, mais on verra quand Zanox ira à l'Eurovision pour Saint-Marin. Est-ce qu'il est trop? Non, mais voilà, on verra le destin qu'aura Bella. Enfin, pas de Gims, hein, de Aidan, hein, cette fois-ci. À Vienne. Et la soirée va donc se conclure avec la Norvège. C'est Jonas Love Bon, avec Ya Ya c'est bien. Ya. Oui. Alors, je vais commencer. C'est pas mon dada. Le seul truc que je retiens, c'est Ya 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 Ya. Oui. Voilà, c'est tout. Ce qui est dur à retenir finalement. Voilà, c'est pas très compliqué pour mon cerveau, donc ça m'arrange. Mais en fait, c'est écrit sur les écrans LED aussi en grand, donc aussi au niveau des yeux, c'est très facile, parce que je commence à vieillir aussi. Ça se voit pas, mais oui, effectivement, je vieillis. Mais sinon, je trouve que c'est une chanson de niche. Alors, dans le sens, ça me touche pas. Il me vise pas moi. Voilà, il vise pas moi avec cette chanson. Tant mieux. Pour moi, j'espère que ça va pas se qualifier. Parce que si ça se qualifie, pour moi, j'ai l'impression que c'est une place volée. Et je serais très déçu qu'une place se fasse voler, parce que j'aime pas les places volées. Voilà. Voici mes arguments très solides. Un peu comme ça, je ressens. Hein. Mais voilà, pas convaincu du tout. Julien, allez, je garde Pam pour la fin. Ouais, je suis un peu du même avis. Hein. Je suis pas convaincu par la chanson. J'étais déjà pas lors du Mélodie Grand Prix. Tu l'as dit, c'est niche quoi. Il y a un public, Hmm, sans doute, je l'espère, mais j'en fais pas partie. pareil. Est-ce que ça arrivera à finir dans le top 10 global? Je pense que non. Et j'espère que non. Parce que je vois largement, au minimum, 10 chansons qui mériteraient plus d'aller en finale que Ya Ya Ya. Donc j'ai Hmm. envie de dire 999 pour la Norvège. Très bonne vanne, très bonne vanne. Pam, Bon, malheureusement, le seul membre qui aurait défendu cette chanson n'est pas là ce soir. Chez. Non, chez alors numéro je n'aime pas 2. la chanson. Je n'aime pas la chanson, c'est-à-dire que la chanson n'est pas faite pour moi, je ne lui trouve pas de grande qualité. Mais Jonas est très, 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 très sympathique. Non, Il mais peut c'est se pas retrouver sur encore. un concours de sympathie, comme dirait. Non, je rigole. Non, alors je le trouve très, très agréable sur scène et il a beaucoup de charisme. Il dégage quelque chose qui entraîne. C'est-à-dire qu'en live, je vais pas m'ennuyer alors que je n'aime pas la chanson. C'est pas une chanson que je vais avoir envie de zapper ou que je vais écouter en faisant quelque chose d'autre. Non, quand il va y avoir le live qui va passer, je vais regarder attentivement, je vais sourire, je vais Tu passer fais un bon sourire. moment, mais en studio, je ne l'écouterai pas. Je je vais faire une magnifique transition, puisqu'après, on va savoir si je pronostique cette chanson, si elle va se qualifier ou pas, mais en tout cas, je pense qu'elle a ses chances. Voilà. Clémence dit Norvège pour la qualification, Nanix dit non qualification, Fabs dit la Norvège propose un autre type de rock que la Roumanie et qui trouvera un public. Non mais ça c'est clair, c'est sûr, mais je n'en ferai pas partie perso. Je me demande Euh, si le jury peut voter pour ça.
C'est-à-dire, je pense qu'elle peut marcher au public, mais je sais pas si le jury va juste pas la placer Le 14e, quoi. jury danois. Et je pense que c'est pour ça que la Norvège ne passera pas. Ça va, je pense que ça peut faire top 10 du public, mais ça fera trop bas au jury pour qu'au final, ça reste dans le top 10 cumulé. Il y a juste Fabs qui rajoute si elle devait ne pas se qualifier, ce serait de peu, je pense. Je pense aussi, parce qu'il y a quand même un public pour ça. Et Clémence, Exactement. Clémence qui dit la Norvège est dans mon top 10. Et Nanis qui dit non, moi, je vois non la qualification de la Norvège parce que ça ressemble trop à Maneskin. Oh, Je- Alors, Alors, Non. je vois non. pas la similitude. Mais c'est En un fait, avis, hein, la on respecte. Hein. chanson, le titre de la chanson de Maneskin, c'était Sois calme et tais-toi. Là, je pense que le titre, c'est Ya 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 Ya, quoi. Donc, en termes de. Non, non, la chanson des Maneskin a déjà raconté quelque chose. Et bon, Après, peut-être qu'il oui, il a un s'agit charisme. peut-être qu'il Voilà. s'agit des artistes Eurovision les plus importants de la décennie qu'on aura, hein, Maneskin. Donc, Non, mais après, Jonas, il a un charisme. ah oui, oui, Ça, totalement. voilà, ça, Mais je ne pense pas qu'il aura la carrière des Maneskin derrière. Ceci dit, je lui souhaite. Non, mais comme on l'a dit, il y aura un public, mais il y aura oui. un public, je pense, beaucoup plus réduit que ce que n'a eu Maneskin. Mais par contre, on gardera cette chanson en tête, je pense, assez longtemps, le ya 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 et tout. Non, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. La Norvège, je sais pas quoi dire. Et on va voir maintenant, alors, les prédictions de chacun pour cette deuxième demi-finale, comme on a vu les prédictions pour la DF1. Alors, je vais vous dire tout de suite, c'est déjà plus ouvert que la semaine dernière. Voilà. C'est moins Moi, la homogène. semaine Ouais. dernière, on était tous d'accord sur 9 pays. On se battait juste sur le dernier entre Portugal. C'était qui que tu avais mis, toi, d'abord? Oh, je sais plus, tu sais, j'ai une mémoire de poisson Je rouge. sais Hein. plus. Ah ouais. Alors, on va commencer par le top de Julien. Alors, je vais le dire. Alors, lui, il voit en premier le Danemark, en deuxième l'Australie, en troisième Chypre, quatrième l'Ukraine, cinquième l'Arménie, sixième la Suisse, septième l'Albanie, huitième la Bulgarie, en neuvième Malte et la dixième la Roumanie. Femme qui se marre déjà. Ah oui, parce que Et, bon, ça va. et en termes des pays qui, selon lui, seront éliminés, il y aura la onzième la Lettonie, en douzième le Luxembourg, en treizième la Norvège, on vient d'en parler, en quatorzième la Tchéquie et en quinzième l'Azerbaïdjan. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ton top, Julien? J'ai galéré comme pas possible pour sortir un top 10. Moins que pour la DF1. Ah ouais, moins que pour la DF1. En fait, pour la DF1, j'avais limite trop de pays à mettre dans les 10. Et là, je me suis retrouvé à mettre des pays que spontanément, j'aurais pas mis dans les 10. La Bulgarie, je l'aurais pas forcément mise dans les 10, mais je pense qu'elle a plus de chances que d'autres que j'ai éliminés. Donc, même dans les points hein, pour notre concours parallèle, j'ai galéré pour donner mes points parce qu'il y a des chances. J'ai dû donner des points à des chansons que j'aime pas forcément, mais comme il faut en donner 10, Oui. eh ben voilà, je me suis retrouvé à donner des points à des pays bof bof. Je pense qu'on va sur un match à deux Danemark-Australie pour la victoire. Et après, honnêtement, entre mon huitième Bulgarie et mon allez, 12e Luxembourg, j'ai mis dans cet ordre-là, mais honnêtement, j'aurais pu mettre la Lettonie dans les 10, comme j'aurais pu mettre la Bulgarie dehors. Voilà. Lanix, il a le même classement que toi, Julien. Et La seule position, la seule place où je suis sûr, c'est l'Azerbaïdjan. Après le reste, alors, faut rappeler que tu es un peu, enfin, tu es pas qu'un peu, tu es le statisticien de l'équipe. Tu es Monsieur Chiffre. ouais, mais là, Même pas sur. si, Bah, bah, je me suis basé sur mes stats, hein, moi, je me base alors sur toi. Hein. Tu sais très bien. mais ouais. Moi, je me base sur toi. Tu sais ça. Non, Même pour la défune. cette demi-finale, c'est un enfer pour moi, si vous saviez. Nanix qui dit mais les pays ah il a le même top que toi mais pas les au même endroit. Il y a juste le Danemark et l'Australie et sinon qui est au bon endroit. Bon bah Pam, classement de Julien. J'aimerais beaucoup que Julien, à lui seul, prédise les classements finaux, parce que ce top me conviendrait très bien. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais s'est qualifié me conviendrait très bien.
Je suis d'accord avec lui pour 9 d'entre eux, mais par contre, celui avec lequel je ne suis pas d'accord, il l'a mis dans le top 5. Donc ça va être intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ta 11e place, la Lettonie. Je pense que ça peut Ben, c'est border. Comme je Ouais, disais, entre mon 8e et mon 12e, je pense que Je reviens, je vais chercher un câble. de mon 8 vas-y. à 12, j'aurais pu les mettre dans n'importe quelle autre position. Enfin, c'est l'espèce de ventre mou qu'on a chaque année à l'Eurovision et qui peut être dans n'importe quel ordre. Tu sais jamais de quel côté ça va tomber. Mais Mais sinon, non, moi, je suis j'ai d'accord un avec gros l'Azerbaïdjan. problème sur. Ouais, bah, l'Azerbaïdjan, c'est peut-être le seul. Franchement, les deux, trois. Euh, j'ai perdu mon mot, mais les deux, trois certitudes qu'on peut avoir, c'est je pense qu'on va sur un match à deux Danemark-Australie pour la victoire en demi et Azerbaïdjan dernière. Hmm. Après, le reste, voilà quoi. J'ai mis, comme je disais C'est tout à l'heure, ouvert. j'ai qualifié Bulgarie et Roumanie et j'ai éliminé Lettonie et Luxembourg, mais j'aurais pu faire l'inverse que voilà. Ouais, c'est ouvert, quoi. Ouais, j'ai pas beaucoup de certitude sur cette deuxième demi, majoritairement parce que voilà, vous l'avez compris, hein, sur les 15 chansons, il y en a 4-5 que j'aime bien et le reste, non. Donc Hmm. c'est compliqué. On va voir maintenant le top de Zanox. Alors, qui n'a pas pu être avec nous ce soir, on le salue. Alors, est-ce qu'il y aura des similitudes? Shit. Alors, Je pense que en un, oui, 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 Julien? Attends, attends. je suis choqué. Alors, Julien, Zanox, il met l'Ukraine en 1. En deuxième, l'Australie. En troisième, le Danemark. 4, la Roumanie. 5, la Norvège. 6, l'Albanie. 7, la Bulgarie. En 8, la Lettonie. 9, la Suisse. 10, la Tchéquie. Et il élimine en 11e l'Arménie. En 12e, Chypre. En 13e, le Luxembourg. En 14e, Malte. Et il met aussi l'Azerbaïdjan dernière. Euh, je, je vois que. Alors, c'est un top quand même très zanéotesque, comme je peux quand même le dire. Le terme n'existe pas, mais en effet, dans le dictionnaire, il y aurait de quoi mettre une signification. Ouais. Je vois la Lettonie, je vois l'Ukraine, je me dis, ah tiens, ça c'est si on m'aurait pas dit qui c'est, j'aurais pu le prédire. Mais après, je peux comprendre son top aussi. Par contre, l'Arménie 11e, hmm, non qualifié, pas sûr. Chypre non qualifié, bon, ça dépend de sa performance. Mais sinon, le reste, ouais, je suis un peu d'accord sur les qualifiés, mais sauf ouais, l'Arménie, Chypre. Luxembourg, j'ai aussi un doute. Ça m'étonne qu'il met le Luxembourg non qualifié, et aussi bas. Mais voilà. Julien, le top des Aneox. Je suis choqué de ne pas voir la Lettonie première. Moi aussi, quand même. Franchement, huitième, je trouve ça bas pour Zaneox. Mais c'est audacieux comme pronostic. Ukraine premier. La Norvège cinquième, ça me paraît audacieux. La Tchéquie dans les 10, ça me paraît aussi audacieux. Malte avant-dernière, même en souffrant de la comparaison avec l'Albanie, avant-dernier, ça me paraît dur. Non, ça veut dire que ça fait même pas de top 10 jury, c'est pas réaliste. Ouais. Bon, Azerbaïdjan dernière, évidemment, hein, et puis le top 3, Ukraine, Australie, Danemark. À mon avis, ça sera le potentiel top 3. Dans quel ordre, on ne sait pas, mais je pense qu'il a les trois pays qui finiront sur le podium de la demi. Il faut rappeler que Zanox a toujours le gagnant de l'Eurovision, hein, parce qu'il a eu Nemo, il a eu le petit Georgien, il a eu JJ. Enfin, lui, sa boule de cristal fonctionne. C'est vrai. Pam, le top des Zanox. Sur les 5 pays à ne pas qualifier, j'étais d'accord avec 4 pour Julien. Là, pour Zaneox, et en sachant qu'il y a l'Azerbaïdjan, je ne suis pas d'accord avec 3. Il n'y en a que 2 avec lesquels je suis d'accord. Donc je rejoins ma surprise, je rejoins Julien dans la surprise et dans mon désaccord sur ce top. Je ne pense pas que ces pays ne se qualifieront pas. Et je pense que Zaneox se trompe. Par contre, je suis d'accord avec lui sur le duel. Je vois, en tout cas en demi-finale, plus un duel Ukraine-Australie qu'un duel Australie-Danemark. Donc voilà. Mais le reste, ça, non, non, pour moi, Malte
14e, ça veut dire qu'elle ne se finit pas top 10 du jury et qu'elle finit bottom 2 public. Je pense que c'est pas possible, hein. Le reste, c'est pas impossible, hein. Luxembourg, Chypre, Arménie, ça peut finir si bas, hein, mais bon, je ne sais pas. Fabs qui dit le top 4 de Zanox, même dans un autre ordre, donc est probable. On va voir maintenant mon top à moi. Alors, je vous promets qu'évidemment, j'ai mis mes coups de cœur ou mes coups de gueule de On côté. va reconnaître ta DA. Non, non, j'ai essayé justement qu'on me la reconnaisse pas. J'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que voilà, c'est des prédictions. Alors, en première position, j'ai mis le Danemark. En deuxième, l'Australie. En troisième, l'Ukraine. En quatrième, la Roumanie. En cinquième, le Luxembourg, pour vous dire, hein. En sixième, la Bulgarie. En septième, la Suisse. En huitième, l'Arménie. En neuvième, Chypre. En dixième, l'Albanie. Et en termes des pays éliminés, en 11e, la Tchéquie. En deuxième, Malte. En treizième, la Norvège. En quatorzième, la Lettonie. Et en quinzième, bah, l'Azerbaïdjan. Donc, Pomme, que penses-tu de mon top? Enfin, de mes prédictions. Mais du coup, je resterai toujours plus proche de celui de Julien, puisque j'ai 2 non qualifiés en désaccord avec toi. Laisse-moi regarder. Non, je ne pense pas que le Danemark va remporter la demi-finale. Je pense que l'Australie et l'Ukraine seront devant. La Roumanie quatrième, c'est pas impossible, même si je ne pense pas. Le Luxembourg top 5, non. Je pense que le jury va quand même pénaliser le Luxembourg et les ressemblances avec Birdie. Le public peut tomber dans le piège, mais je pense que ça peut finir 8, 9 ou 10e et négocier une qualification, mais top 5, je n'y crois pas trop. Le reste ne me surprendrait pas. Les places 6 à 10 ne me surprendraient pas. Et ce qui est du 11 à 15, ouais, c'est pareil. Lettonie, 14e, ça veut dire que ça finit pas top 10 jury et que ça finit bottom 2 public. J'y crois moyen. Julien. Bah, pour le moment, je suis plus proche de ton classement puisqu'on est d'accord sur 9 pays sur 10. J'ai Malte, là où toi, tu as Luxembourg. Mais sinon, on voit qu'il y a quand même des tendances qui se dessinent, hein. Danemark, Australie, Ukraine pour le podium, Azerbaïdjan pour la dernière place. Voilà, sinon, United by last place. sinon, non, écoute, bah, comme je disais, hein, j'ai 9 finalistes identiques, donc pas dans le même ordre, quoique hein, on est quasiment dans les mêmes moitiés hein, pour nos qualifiés respectifs. Donc disons que c'est un classement qui ne me surprendrait pas, hormis le Luxembourg 5e. Je veux être audacieux. Je veux être un peu Ouais, surprise. bah, c'est audacieux, hein, mais je pense pas. Alors, je précise que j'ai fait donc les liners, vos liners, enfin, après que j'ai fait mon top, pour pas être influencé par vous, évidemment. Et pour finir, on va Alors, voir le top de je Pomme. veux faire mon commentaire. Ok. Et J'ai est-ce essayé de que, pas trop me faire influencer, même si j'ai laissé parler mon cœur. Attends, oui, qu'est-ce qu'il y a, Dalibor? est-ce que l'Azerbaïdjan va-t-elle finir dernière pour la Moi quatrième qui aime fois? beaucoup l'Azerbaïdjan, est-ce que j'ai eu la clarté d'esprit La de vraiment clairvoyance. la Donc, clairvoyance de la laisser dernière? regarde, je vais mettre ton top, je vais dire le classement pour ceux qui nous écoutent aussi D'accord. en podcast, et ensuite tu feras le commentaire. Et on Oui, donnera nos avis. Donc oui. voici le top de Pomme. En premier à l'Australie, en deuxième l'Ukraine, en troisième le Danemark, en quatrième l'Albanie, en cinquième la Suisse, en sixième la Roumanie, en septième la Malte, je vais dire la Malte, enfin Malte tout court, huitième Lettonie, neuvième Arménie, dixième Bulgarie. T'as quand même mis la Bulgarie. Onzième Chypre, en deuxième la Norvège, en treizième la Tchéquie, en quatorzième le Luxembourg et finally last place for Azerbaïdjan, 15e place pour Djiba. Donc vas-y Pomme, à toi. Donc, mon seul désaccord finalement avec Julien, c'est donc pour Chypre, hein, qui, je crois que tu l'avais placé top 3 ou top 5. Pour le reste, je veux être cohérent, c'est-à-dire que je n'exclus pas un top 5 en finale de l'Albanie. Donc, je n'exclus pas un top 3, 4 ou 5 pour l'Albanie en demi-finale. La chanson a un bon ordre de passage. Je pense qu'elle va totalement convaincre le jury et qu'elle peut toucher le public. Donc, j'espère que ce sera la surprise, le classement surprise, comme on a eu la Lettonie l'année dernière. Suisse 5e, je suis optimiste aussi parce que je crois en les qualités de la chanson et en les qualités de la méthode de sélection. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à commenter? Oui, je pense qu'au niveau des borders, on va être sur Lettonie, Arménie, Bulgarie, Chypre, Norvège, où il va falloir en faire passer 3. Et j'ai mis la Tchéquie 13e du coup, mais je précise que c'est en l'état des choses, sans savoir à quoi ça va ressembler en mise en scène et que
À cette condition, elle pourrait remonter peut-être suffisamment pour sortir la Bulgarie. Alors, j'aime beaucoup ton top. Il me plaît. J'ai beaucoup été étonné de la. J'ai beaucoup été étonné de la deuxième place bulgare. Même pour toi, Pomme. Enfin, je sais ce que tu penses de la chanson. Donc, ça veut dire que tu le reconnais une certaine qualité. Donc, Mais non, mais il faut bien des chansons qui bougent. C'est-à-dire que là, j'en ai mis oui, aucune qui bouge, hormis le Danemark et l'Arménie. Bon, oui. si, alors, Mais bon, c'est vrai l'Arménie, que, ouais, je reconnais ton top. Chypre, ben, ça, juste ça, je sais pas. Et Luxembourg, bah, moi je l'avais mis, donc juste ces deux-là, mais sinon, ouais. Ouais, sinon, je comprends ton top, je comprends l'Australie première aussi. Julien. Et ben, le classement de pommes, c'est comme ton classement, Dalibor. J'en ai 9 sur 10 en commun. Pomme a mis la Lettonie, là où moi j'ai mis Chypre. Mais je me sens plus proche du classement de pommes. En fait, le classement de pommes, ce serait un peu mon classement si je devais mixer mes goûts personnels avec un certain réalisme. C'est-à-dire le trio de tête Australie, Ukraine, Danemark, puis mes deux coups de cœur de la demi-finale, Albanie-Suisse, la Roumanie qui est pas forcément mon délire mais qui a une certaine qualité pour être sixième, puis de nouveau une chanson que j'aime bien en 7, et puis l'espèce de ventre mou Lettonie, Arménie, Bulgarie, Chypre, Norvège où ça peut tomber dans n'importe quel ordre. Et puis les trois chansons que j'aime le moins et pour lesquelles ça me semble le plus compliqué, Tchéquie, Luxembourg, Azerbaïdjan. Donc ouais, ce classement-là, ça serait vraiment mon classement à 50% réalisme et à 50% goût personnel. Si je fais une synthèse un peu de nos tops, alors il y a un trio, hein. Il y a le Danemark, Australie, Ukraine, hein. Je veux dire, c'est des valeurs sûres, hein. La Roumanie aussi, voilà. La Suisse, l'Albanie, la Bulgarie, voilà, ils parviennent à se qualifier, voilà, dans la majorité des classements. Même la même chose pour l'Arménie, pour Malte. À l'inverse, il y a d'autres pays qui peinent à convaincre. J'essaie d'être sympa. L'Azerbaïdjan est éliminé dans les quatre classements, même dernier, avec un rejet assez net. Voilà. Euh, Premier qualifié, Azerbaïdjan. non, J'imagine mais ça à j'ai Vienne. honte, moi. Moi, ce serait pas, je pleurerais pas. La Tchéquie, la Norvège et la Lettonie s'en sont recalés malgré quelques qualifications isolées. Il y a aussi le Luxembourg et Chypre qui s'illustrent bien dans les écarts d'appréciation. Ils passent à la qualification, à l'élimination selon le classement. Et puis voilà, ça, c'est plus divisé. C'est plus Les deux divisé. seuls pays que personne qualifie, du coup, c'est Norvège et Azerbaïdjan, je crois. Personne qualifie la Norvège, si. Ouais, non, Si, Zaneox. Zanox. Je crois. Zaneox, il a la Norvège cinquième. Ah ouais. Oui, Mais oui, Ah oui. ouais. Oh oui, wow. Ok. ouais, ouais. Peut-être Ouais, qu'il a ouais. été influencé sur tes goûts, lui aussi. Le, le seul Mais, sur lequel on est unanime, c'est l'Azerbaïdjan non qualifié et dernière place. ouais. Oui, bien Et en tout sûr. cas, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces chansons d'ADF2? N'hésitez pas à écrire en commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous, likez, enfin, tutti quanti comme d'habitude. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux. Il y a le QR code, il y a aussi les descriptions avec les liens. Enfin, vous avez tout. Donc rejoignez-nous, même sur Discord. Parce que vu que c'est les dernières semaines, les derniers moments de l'Eurovision, on parle beaucoup d'Eurovision, c'est un peu logique. On fait plein de trucs autour de l'Eurovision et on fera plein de trucs même après l'Eurovision à Vienne. Donc rejoignez-nous. Allez, come together, tous ensemble. Slogan de 2016.